Cela fait presque 10 ans que je suis policier. Je reconnais que c'est l'affaire la plus étrange que j'ai jamais vue. Un corps de femme est apparu de nulle part sur le chantier. La date de décès remonte à plus de 2 ans. Si c'était juste ça, ce ne serait pas grand-chose. Plus tard, l'identité de la victime a été vérifiée et confirmée. C'était l'une des personnes impliquées dans ma dernière affaire. C'est là que les choses deviennent incompréhensibles. J'ai eu affaire à cette personne le mois dernier. Les enfants. Voici le genre de suspense et de frisson que vous aimez. N'oubliez pas d'inviter les enfants peureux à vous accompagner avant de regarder. Bien, l'histoire commence à 6h40 du matin. Sur un site de construction dans la banlieue. Un corps de femme a été découvert. Le corps a été trouvé lors d'une patrouille de sécurité. Si ce n'était pas pour la tempête de la nuit dernière, qui a emporté la clôture temporaire du chantier, les membres sont encore profondément enfouis dans le sol. Et c'est aussi cette forte pluie, qui a lavé toutes les traces sur les lieux. Nous voulons. Mais selon le gardien, le chantier a été arrêté il y a 3 mois. La surveillance a été coupée il y a 1 mois. Bien que les données de surveillance précédentes puissent encore être consultées, elles ne conservent que les données d'avant la coupure, les données d'1 mois. Et cette surveillance temporaire pour le parti a été mise en place quelques jours avant l'arrêt des travaux. La surveillance de cette période a été automatiquement écrasée. Donc, sur le site, il est probablement très difficile d'avoir un point d'entrée. Nous ne pouvons que concentrer notre attention temporairement sur le rapport d'incident. La victime s'appelle Jeanne YY. Si elle était encore en vie, elle aurait 24 ans cette année. Les restes du corps ont été extraits pour comparaison dans la base de données. Après avoir confirmé l'identité de la victime, le médecin légiste a effectué un examen approfondi du corps. Le corps était dans un état de contraction complète. Il présentait de multiples fractures. Non seulement plusieurs côtes étaient fracturées à différents endroits, mais même le crâne montrait des fractures déprimées. Cependant, d'après ces fractures, la victime a subi des violences extrêmes avant sa mort. Il convient de mentionner que, bien que 2 ans se soient écoulés, le corps ne devrait pas être complètement squelettique. En général, si un corps est mort depuis plus de 2 ans, il peut encore rester des ligaments, ou des tendons et d'autres tissus plus résistants. Mais dans l'ensemble, il devrait être essentiellement squelettique. Or, à l'heure actuelle, il reste encore une partie de tissu mou sur les os du corps. Cela indique que le corps a probablement été conservé dans un environnement spécifique, ou que quelqu'un a utilisé certaines méthodes spéciales et non professionnelles de conservation. J'ai aussi reçu un message de facturation impayée. Heureusement, j'ai récemment découvert une plateforme précieuse pour recharger mon crédit. Il suffit de recharger au centre de recharge de la boutique Douyin et c'est instantané. Il y a aussi des coupons. Cliquez sur la boutique pour accéder au centre de recharge ou sur la section des commentaires pour obtenir des coupons de recharge allant jusqu'à 4 yuan. Tout le monde devrait essayer rapidement. Ce n'est que récemment qu'il a été abandonné sur le chantier. Et parmi ces tissus mous restants sur les os, on a également découvert à l'intérieur de nombreux morceaux de verre bleu. Le docteur Zhang Yu a non seulement été frappé, mais a également été blessé avec du verre. Je regardais le rapport d'autopsie. Mes sourcils se sont froncés. De plus, équipe Chen, regardez le visage pâle de Li Ming à côté, en pointant du doigt la fin du rapport, et en déplaçant son regard au bon endroit. Il ne put s'empêcher de lire le contenu du rapport. Grâce à un scanner, c'était des os de la région pelvienne. La reconstruction et la fenêtre visible à l'œil nu montrent la confirmation de l'absence de l'utérus de la victime, qui a été retiré chirurgicalement. En lisant cela, mon cœur s'est soudainement alourdi. Les veines sur mon front pulsaient. L'incision présentait une forme irrégulière. Et il y avait de nombreuses traces de sang autour des os. En résumé, la cause de la mort de la victime est très probablement due à l'ablation de l'utérus, avec une hémorragie massive à la fenêtre, en raison d'un manque de soins rapides, entraînant une propagation de l'infection bactérienne. Il est finalement mort d'une septicémie. Je réprimais ma colère intérieure. J'ai terminé de lire le dernier paragraphe. Je ne peux pas imaginer quelle désespérance portait Yui avant de mourir. Peu importe ce que le meurtrier avait comme but. Cette méthode de meurtre est tout simplement inhumaine. Nous avons vérifié dans notre système interne. Nous n'avons trouvé aucune méthode similaire. Li Ming et Shen Sheng ont dit, 2 ans après la mort de Zhang Yu, si quelqu'un n'avait pas délibérément abandonné le corps, cette affaire aurait probablement été enterrée dans l'obscurité. Quelle est la motivation du meurtrier? Li Ming soupira profondément. Nous avons également examiné ses relations sociales dans cette affaire. Il a obtenu son diplôme universitaire il y a 2 ans. Il n'a pas encore trouvé de travail. Ses parents sont divorcés. Il était assez discret à l'école. Ses 3 colocataires les plus proches étaient tous des hommes. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est qu'il a peut-être rejeté des hommes qui lui avaient avoué leur amour pendant ses études. Après coup, l'homme agit par vengeance. Et agit de cette manière envers lui. Est-ce que la haine naît dans l'obscurité? Les suppositions de Li Ming ne sont pas sans fondement. Mais il a omis un détail. Qu'en est-il de l'utérus qui a été enlevé? Même si, comme tu le dis, Jeanne YY est morte d'un crime passionnel. Pourquoi le meurtrier a-t-il choisi une méthode aussi extrême? Quelle méthode? Je tape du doigt sur la table, le doigt retourné. Psychopathe ou collectionneur de corps. Après avoir commis le meurtre, le meurtrier a gardé le corps dans un endroit quelconque, pour satisfaire ses besoins particuliers. Cela peut également expliquer pourquoi son corps, 2 ans plus tard, n'est pas complètement décomposé. Non, après avoir fermé les yeux et réfléchi longtemps, je dis,
que ces suppositions sont quelque peu contradictoires. Si le meurtrier a ce genre de personnalité, il ne couperait certainement pas son utérus. Au contraire, nous devrions encore pouvoir extraire des traces biologiques du meurtrier. Enquête criminelle. La première idée est particulièrement importante. Le point de rupture de l'enquête sur cette affaire se concentre sur l'utérus manquant de la victime. Te souviens-tu de l'affaire de l'année dernière au département provincial, concernant le trafic d'organes transnational signalé? Tout à coup, il a pensé à quelque chose. En théorie, l'utérus peut également être transplanté, n'est-ce pas? La transplantation d'utérus. Il n'est pas surprenant que ce soit mon partenaire de longue date. Il a rapidement deviné ce que je pensais. Je vais immédiatement contacter le médecin légiste pour lui confirmer l'utérus manquant de la victime. S'il est possible de déterminer les conditions de transplantation en fonction des blessures du corps, pour évaluer les conditions de transplantation. Avec les moyens médicaux actuels, la transplantation d'organes n'est pas rare. Même le cœur peut être transplanté. Alors, l'utérus, qui porte la vie, peut également être transplanté. Le développement rapide de la technologie est comme une épée à double tranchant suspendue. Les avantages et les inconvénients s'entrelacent, tout en apportant commodité et innovation. Il offre également discrètement un terreau pour la prolifération du mal. Dans un moment, Liming est revenu au bureau avec un sourire. J'ai des nouvelles. L'utérus manquant de la victime pourrait être utilisé comme receveur pour une opération de transplantation. Prenons cela comme la principale piste à enquêter. Je prends une profonde inspiration. D'abord, voyons quels hôpitaux dans le pays disposent des moyens de transplantation d'utérus. Si cette affaire implique vraiment une transplantation d'utérus, alors, cela pourrait très bien être un vaste réseau criminel. Le meurtrier a au moins un certain niveau de connaissance médicale. De plus, ne néglige pas les hypothèses que tu as mentionnées auparavant. Nous allons travailler sur plusieurs fronts. J'ai déjà envoyé quelqu'un visiter l'école de la victime. Liming a ajouté en se tenant le menton d'une main. Je vais aussi demander à quelqu'un de vérifier tous les hôpitaux de gynécologie et les cliniques de notre ville. S'il s'avère qu'ils sont impliqués dans une transplantation d'utérus, peut-être que nous pourrions aussi découvrir quelques indices. Il y a aussi un point très crucial. Fermez le rapport d'autopsie. Qui est vraiment Jeanne YY, que nous avons convoqué récemment? Oui, le contenu de l'affaire est le suivant. Enquêtez sur la vérité concernant la mort de Jeanne YY. Et devinez qui je suis. Je coupe. J'éteins le vieux magnétophone sur la table. C'est le colis que j'ai reçu avant de recevoir le rapport. À l'intérieur se trouve un vieux magnétophone et une cassette préenregistrée. Bien que le colis soit anonyme, je suis sûr que c'est Jeanne YY que j'ai vue auparavant. Je me souviens que le corps trouvé sur le chantier est probablement lié à lui. La Jeanne YY que nous avons vue auparavant n'était qu'une imitation soigneusement orchestrée par quelqu'un d'autre. Pas étonnant que lorsque je suis allé chez lui, j'ai vu beaucoup de livres sur le théâtre. Liming semble pensif. Mettons de côté son talent d'acteur. Quel était son véritable objectif? Pour jouer le rôle d'une autre personne pendant 2 ans. Pour faciliter la distinction. Je vais l'appeler le mangeur extérieur. Il frappait sur la table. J'essaie de me souvenir des détails de la conversation avec qui dans la salle d'interrogatoire. Les détails de la conversation. C'était un cas de harcèlement scolaire. Il était témoin. Se faisant passer pour Jeanne YY. Il a été échangé entre moi et Liming. Il est un excellent acteur. Bien que j'ai eu des doutes à son sujet pendant ce temps. Mais au fur et à mesure que la vérité de l'affaire se révélait, je l'ai également écarté des suspects. Plus tard, jusqu'à la fin du procès, je me suis rendu compte de son comportement étrange. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était aussi à la fin de l'audience. Ensuite, il a disparu sans laisser de traces. Jusqu'à aujourd'hui, il a apporté la nouvelle que Jeanne YY était déjà morte depuis 2 ans. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Quand j'avais 3 ans, mes parents ont divorcé. J'ai été confié à mon père. En fait, souvent, je ne voulais pas vraiment de ce père. Oui, c'est bien ces quelques phrases. À ce moment-là, j'ai interrogé sur le déroulement de l'affaire. Il a même pris soin de mentionner son contexte familial au début. Nous avons également vérifié le contexte de vie de Jeanne YY. Ce qu'il a dit n'est en effet pas faux. Donc, il avait au moins pris connaissance de son contexte familial à l'avance. Même lui et Jeanne, et entre lui-même, avaient une certaine relation spéciale. Sinon, lorsqu'il a été convoqué à ce moment-là, il n'aurait pas mentionné cette affaire intentionnellement. Quel est vraiment le but de I? La mort de Jeanne YY est-elle liée à lui? Actuellement, il y a vraiment trop peu d'indices. Il est difficile de deviner ses véritables intentions. L'urgence, c'est de clarifier rapidement les contours de cette affaire. Les grandes lignes. Peut-être pour le père de Jeanne YY, mentionné précédemment, est l'un des indices. Avez-vous contacté la famille de la victime? J'ai ramené mes pensées à la réalité. Je me suis tourné vers Liming et lui ai demandé. J'ai pris contact. Mais seul son père, Jang Kun, a pu être joint. En ce qui concerne sa mère, Shenan a divorcé de Jang Kun il y a 20 ans. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Shenan est partie dans une autre ville après le divorce. De plus, le temps écoulé est trop long. Je n'ai actuellement trouvé aucun moyen de le contacter. Après avoir entendu cela, je me suis senti un peu perplexe. Cela nous aide à comprendre où Shenan est allé ensuite. Ensuite, je vais demander à des collègues d'autres régions de m'aider à enquêter. Même s'ils sont divorcés, Jeanne YY est aussi sa propre chair et son propre sang. Il doit au moins se montrer.
D'ailleurs, son père n'a-t-il pas été contacté? Pourquoi n'est-il pas encore venu réclamer le corps? Je fronce les sourcils et continue à demander. Li Ming soupire et dit de ne pas en parler. Quand j'ai parlé au père, il semblait encore jouer aux cartes. Il n'a pas dit grand-chose et m'a directement raccroché. Plus tard, j'ai essayé de rappeler. Il ne répondait tout simplement pas. Sa fille est morte depuis si longtemps. Et il a encore le temps de jouer aux cartes. Je fais un bruit de mécontentement. Il a une adresse, n'est-ce pas? Oui. Je me lève, prends le manteau accroché à la chaise et pars. Je vais aussi parler à son père en personne. Li Ming et moi étions dans une salle de jeu d'une petite ville. Dans la salle privée, on a trouvé le père de Jeanne YY. Dans la fumée qui tourbillonne. Il était complètement concentré sur la partie de cartes. Il ne se rendait même pas compte de notre arrivée. Li Ming s'est avancé. Il lui a tapoté l'épaule. En augmentant le volume, c'est Jang Kun, n'est-ce pas? Nous sommes de l'équipe administrative du bureau municipal. Concernant votre fille, Jeanne YY. Je vous en ai déjà parlé au téléphone. J'ai sorti mes papiers. Les policiers enquêtent. Les personnes non concernées doivent s'éloigner. Les trois autres à la table se regardèrent. Ils quittèrent la salle privée à contre-cœur. Je ne vous l'ai pas déjà dit au téléphone? La mort de qui que ce soit ne me concerne pas. La partie se dissipa alors. Jang Kun avait un visage mécontent. Des cendres tombèrent sur son pantalon. Il ne se rendait même pas compte que la mort de votre fille ne me concerne pas. Le mégot de Jang Kun tomba directement au sol. Il baissa la tête. Murmure des mots à voix basse. Comment ma fille est-elle morte? Lui pourrait-il mourir? Jang Kun leva la tête. Ses cheveux étaient en désordre comme un nid de poule. Ses yeux étaient rouges. YY est vraiment mort, dis-je en prenant une profonde inspiration. Oui, le corps de Jeanne YY a été retrouvé. Le temps de décès estimé est de plus de 2 ans. Nous enquêtons actuellement sur la cause de sa mort. En tant que son père, vous avez la responsabilité de coopérer avec notre enquête. Jang Yang saisit soudainement la bouteille de Beju sur la table. Il en avala 2 gorgées rapidement. En tenant la bouteille, il faillit me heurter la poitrine. Coopérer, mon œil. La personne est morte depuis 2 ans. Et maintenant, le corps vient juste d'être découvert. Nous, les policiers, ne sommes qu'une bande de bons à rien. Li Ming se préparait à s'approcher pour éloigner Jang Kun. Je tendis la main pour lui saisir le bras et lui faire signe de reculer. À travers l'odeur forte de l'alcool, je pouvais voir la main de Jang Kun trembler en tenant la bouteille. Il baissa légèrement la tête en pointant la bouteille d'alcool dans sa main. Le Beju dans la bouteille bleue. Ce vin a bon goût. Jang Kun resta un instant figé. Il recula de quelques pas. Je fronce les sourcils. Vu ta posture tout à l'heure, je pensais que tu allais me frapper avec la bouteille. Que est-ce qu'il y a? C'est rare que je sois comme ça après avoir bu. Il posa la bouteille sur la table. Nous agitions la main. Je suis au courant de l'affaire de la fille. Donne-moi une adresse. Quand j'aurai le temps, j'irai le récupérer. Si tu as des questions, pose-elles vite. Ne me fais pas perdre mon temps à jouer. En disant cela, il commença à rassembler les mahjongs éparpillés sur la table. Rassemble-les avec ta fille. Quand est-ce que vous vous êtes vus pour la dernière fois? Demanda Li Ming. Jang Kun répondit sans lever la tête, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. N'as-tu jamais eu de doute? Li Ming insista. Je pensais juste qu'il était trop occupé par son travail. Jang Kun dit avec impatience. As-tu les coordonnées de ton ex-femme, Shenan? Jang Kun poussa brusquement les mahjongs sur la table. Une demi-bouquet sur la table. 2 mahjongs étaient éparpillés par terre, émettant un bruit de fracas. Pourquoi poser cette question? N'est-ce pas un policier? Dépêche-toi d'attraper le meurtrier. Est-ce que poser des questions sans importance va vraiment permettre d'attraper le meurtrier? Tu es vraiment quelqu'un. Comment pouvons-nous enquêter si tu ne coopères pas? Après avoir entendu cela, Ming ressent une colère sourde. Il veut s'approcher pour lui faire valoir son point de vue. Je tire brusquement le bras de Li Ming. Et je lui fais signe de la tête. Jang Kun est presque affalé sur la table de mahjong. Son dos se soulève et s'abaisse violemment avec sa respiration. Une de ses mains pend sans force à ses côtés. Ses doigts sont presque en train de toucher le sol. Je regarde son dos. Et je dis lentement, j'ai juste une question, à part Jeanne YY. As-tu d'autres filles? Non. Il n'y a eu que Jeanne YY comme fille depuis le début. Il n'y a que cette fille dans la vidéo. Jang Kun a dit ce passage. C'est Li Ming qui l'a enregistré à ce moment-là. Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise de bureau en me frottant le front. Je pense qu'il ment. Pourquoi il y a un peu d'incompréhension à l'intérieur? À ce moment-là, il était de dos par rapport à nous. On ne pouvait absolument pas voir son expression. Comment as-tu jugé cela? Et pourquoi as-tu soudainement posé cette question? Une personne normale répond à des questions. Leurs options sont généralement oui ou non. Et quand j'ai demandé à Jang Kun s'il avait d'autres filles, il a d'abord rapidement nié. Puis il a utilisé beaucoup de mots pour qualifier ce résultat négatif. Ce comportement est appelé en psychologie surcompensation. Pour le dire avec une métaphore simple, c'est comme quand on est à l'école primaire. Le professeur de langue nous a appris que la double négation exprime l'affirmation. En d'autres termes, Jang Kun devrait avoir une autre fille. Quant à la raison pour laquelle j'ai posé cette question, à ce moment-là, j'ai pris en compte 2 considérations. D'une part, à cause des motivations complexes et du déguisement soigné. D'autre part, c'est parce que Li Ming a mentionné Cheng An après la réaction excessive de Jang Kun. Après avoir entendu mes hypothèses, Li Ming semblait pensif. Si ta supposition est vraie, Jang Kun a vraiment une fille. Alors,
Celle que nous avons vue auparavant, Zhang Yu. Un extrême. Pourrait être joué par sa autre fille. Cela expliquerait les choses. J'ai claqué des doigts. Quelle est vraiment la motivation de Y? Cela nous guide, nous, la police, dans l'enquête. Li Ming faisait des allers-retours devant moi. Et c'est trop tiré par les cheveux. Même si c'est vrai. Cela n'aide pas notre enquête. Cela n'apporte pas d'aide substantielle. Cela pourrait ne pas être sans aide. Il a mis beaucoup d'efforts à jouer Zhang YY. Pendant au moins 2 ans. Il a même envoyé des cassettes audio. Il y a sûrement un but plus profond. En suivant cette piste, nous devrions approfondir. Peut-être que nous pourrions trouver des indices clés. Je me suis levé et je suis allé devant le tableau blanc. J'ai pris un marqueur. J'ai écrit les noms de Zhang Yu et Zhang Kun dessus. Ensuite, dessiné des flèches et des points d'interrogation entre les noms. Li Ming acquiesça. Alors je vais vérifier ça en bas. De plus, à part Zhang Kun, je vais essayer de contacter sa mère. Voyons s'il y a d'autres avancées. Il y a aussi un point. Je ne sais pas quand j'ai vu Zhang Kun à ce moment-là. As-tu remarqué? Je fermais le marqueur et regardais Li Ming. Tu fixais toujours la bouteille de vin qu'il tenait. Li Ming leva les yeux et demanda. Je lançai le marqueur sur la table. Tu n'as pas remarqué cette bouteille de vin bleu, qui était dans les tissus mous du corps de Zhang YY. Les morceaux de verre restants sont-ils de la même couleur? Et Zhang Kun a aussi une habitude. Il semble qu'il ait l'habitude de frapper les gens avec une bouteille de vin quand il est enivré. Li Ming prit une profonde inspiration. Tu veux dire que les blessures sur le corps de Zhang YY pourraient être liées à Zhang Kun? Je hocha la tête. Ce n'est qu'une supposition. Une fois que l'on se concentre sur ce point, il est difficile de ne pas penser dans ce sens. Tu te souviens d'envoyer quelqu'un surveiller Zhang Kun? Li Ming acquiesça. Oui, je vais aussi acheter une autre bouteille de la même bière. Il vaut mieux emporter la bouteille au laboratoire pour une analyse comparative. Au fait, qu'en est-il de l'avancement de l'enquête à l'hôpital? Je me tournai vers Li Ming et lui demandai. Demain, il fouillera son bureau. Bien que la transplantation d'utérus soit autorisée dans notre pays, les hôpitaux qualifiés pour effectuer l'opération sont rares. Par coïncidence, notre hôpital municipal est justement qualifié. Il sortit une pile de documents et me l'étendit. Voici les informations sur le chirurgien principal. Duyu est assez célèbre dans le milieu. Elle est surnommée la main de saint en gynécologie. On ne dirait pas qu'elle a 47 ans. Elle prend bien soin d'elle. Je feuilletai les documents. Elle a aussi beaucoup de compassion. Elle a financé pas mal d'hôpitaux gynécologiques et d'orphelinats. Avez-vous fait une découverte? Vous avez pris une photo. En parlant de cela, c'est vraiment une coïncidence qu'il soit derrière moi. J'ai tiré une page de cette pile de documents. Regardez cet expert invité de cette clinique gynécologique. C'est justement ce docteur. Duyu. Est-ce vraiment une coïncidence? J'ai regardé cette clinique. Appelée Clinique gynécologique des Anges. C'est une clinique spécialisée privée très ordinaire. Il n'y a rien de spécial. Elle a même été fondée il y a moins de 5 ans. En théorie, pour un médecin de ce niveau, rien que l'emploi du temps interne de l'hôpital est déjà bien chargé. De temps en temps, il reçoit aussi des cas d'urgence. Il aurait aussi l'énergie pour être expert invité dans d'autres hôpitaux. Même s'il avait cette énergie. Pourquoi choisir précisément cette clinique spécialisée qui vient juste d'ouvrir? Selon nos premières hypothèses, le meurtrier du docteur Zhang Yu devrait avoir certaines compétences médicales. Et derrière le meurtrier, il est très probable qu'un vaste réseau de trafic soit caché, pour réaliser la transplantation ou le trafic d'utérus par la suite. Hôpital de gynécologie. Cela pourrait justement satisfaire ce dernier. Les conditions pour réaliser l'opération. Duyu est lié à cet hôpital. C'est vraiment intriguant. Des médecins de ce niveau. Peut-être qu'ils ont des missions de guidance chaque année. Des missions de supervision, en effet. Li Ming a deviné ce que je pensais. Duyu est justement disponible après-demain matin. Je t'ai envoyé l'adresse de notre rencontre sur ton téléphone. Je vais d'abord m'occuper d'autres affaires. J'ai hoché la tête. Je baissai les yeux sur la pile de documents dans ma main. Mes pensées s'éloignaient peu à peu. En y repensant maintenant. Cette affaire. Il y a encore beaucoup de détails à approfondir. Commençons par le corps de Zhang YY. Premièrement, comment le corps est-il apparu sur le chantier? La victime est morte depuis plus de 2 ans. Cela indique que le meurtrier ne voulait pas que le corps soit découvert. En tenant compte des informations disponibles, le dépositaire du corps est probablement un étranger. Alors, comment a-t-il obtenu le corps du meurtrier? J'ai déjà vu sa corpulence auparavant. C'est juste au niveau d'une femme normale. Une femme de corpulence normale. Comment a-t-il réussi à faire en sorte que personne ne s'en aperçoive? Que le corps apparaisse sur le chantier? Ne parlons même pas des blessures sur le deuxième imperméable. Son corps a été transporté par. Quel moyen a été utilisé pour le stocker? Si le meurtrier avait l'intention de conserver le corps, pourquoi ne pas utiliser des méthodes plus professionnelles pour le conserver de manière plus intacte? S'il n'avait pas cette idée, pourquoi ne pas avoir recours à certaines méthodes extrêmes pour essayer d'éliminer les traces que le corps pourrait laisser? Ou attendre que le corps se décompose naturellement pendant 2 ans. Donc, pour que la plupart des preuves disparaissent avec le temps. L'état actuel du corps se trouve précisément entre ces 2 situations. Ensuite, parlons de Jianqin. La réaction de cet homme est vraiment étrange. Cette douleur de perdre une fille ne semble pas feinte. Les blessures restantes sur Zhang YY sont-elles vraiment liées à lui? Et en parlant de Cheng Gan après, ces fluctuations émotionnelles sont vraiment trop grandes. Il ne reste qu'une dernière question.
Je ne sais pas si c'est mon impression. Depuis que j'ai reçu cette cassette. Jusqu'à la découverte du corps de Jeanne YYI. Puis à la découverte de Jang Koon. Découvrant qu'il est très probable qu'il cache le fait d'avoir une autre fille. Cette affaire, du début à la fin. J'ai l'impression d'être mené par le bout du nez. Je lève les yeux vers le Y écrit au marqueur sur le tableau. Après avoir réfléchi longtemps, je prends le marqueur. J'écris les mots de trop haut sur le tableau. Et je trace une flèche entre les deux noms. Puis je me rends compte que ce n'est pas approprié. J'ajoute un point d'interrogation pourquoi derrière. Duyu, est-ce que nous avons découvert cette piste de Duyu? Était-ce aussi dans tes prévisions? Une journée s'est écoulée rapidement. Aujourd'hui est le jour où nous avons convenu de rencontrer Duyu. Le lieu a été choisi par Duyu. C'est un café dans un environnement paisible. Quand nous sommes arrivés, Duyu était assis au 2e étage, près de l'emplacement du balcon. 3 tasses de café sont posées sur la table. Il dégage juste de la vapeur chaude. Après quelques échanges de politesse, je suis directement entré dans le sujet. Docteur Du. Nous enquêtons sur une affaire. La victime est une femme. Elle est morte d'une hémorragie due à l'ablation de son utérus. Nous soupçonnons que cette affaire pourrait être liée au trafic d'organes. Vous êtes une autorité en matière de transplantation d'utérus. C'est pourquoi je souhaite obtenir des informations de votre part. Li Ming a ajouté. Vous avez effectué de nombreuses opérations de ce type. Au cours de l'opération, avez-vous rencontré des cas d'organes d'origine inconnue? Vous pouvez être rassuré à ce sujet. Notre hôpital a des procédures strictes concernant l'origine des organes. Il existe un processus de vérification rigoureux. Chaque organe a un dossier complet. Et des procédures légales. Duyu a posé sa tasse de café. La buée sur les verres s'est dissipée. Concernant le rapport d'autopsie de la victime. Pourriez-vous me le montrer, s'il vous plaît? Proposez de voir le rapport d'autopsie. Est-ce par curiosité médicale? Ou y a-t-il d'autres intentions? Je pensais en moi-même qu'il était opportun de profiter de la robustesse de Li Ming. J'ai refusé de le dire. Le rapport d'autopsie concerne actuellement de nombreux détails de l'affaire. Il n'est pas encore possible de le divulguer. Duyu hocha la tête avec un sourire, comprenant. Je voulais juste confirmer. Après tout, d'après les informations que vous avez fournies, la victime est décédée à cause de l'ablation de l'utérus. La mort a été causée par une hémorragie excessive. Cela indique que l'incision de son utérus n'était pas régulière. Et une opération d'hystérectomie ou de transplantation régulière vise à rendre les incisions aussi nettes que possible. De plus, il y aura des mesures de contrôle des saignements et des soins post-opératoires complets, pour éviter que de telles situations ne se produisent. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez lui montrer. Je ris à haute voix. Puis j'ai demandé à Li Ming de sortir les images de l'autopsie sur son téléphone. Les images du rapport d'autopsie. Je tendis le téléphone à Duyu. Je lui ai demandé à moitié en plaisantant, Docteur Du, quel est votre but en disant cela? Voulez-vous souligner que vous ne faites que des opérations régulières? Duyu prit le téléphone. Avec un sourire toujours sur le visage, là j'enchaîne. Je ne fais que discuter des faits. Les paroles que je viens de dire. C'était aussi pour vous aider à clarifier la logique de l'affaire. Après un moment, il a posé son téléphone. Il a pris son café et a soufflé sur la vapeur devant lui. En effet, cela correspondait exactement à mes précédentes suppositions. En combinant ces informations pour juger, la méthode du meurtrier devrait être extrêmement peu professionnelle. J'avais légèrement les mains moites. Je n'ai pas continué à m'attarder sur cette question. Au fait, docteur Du, j'ai entendu dire que vous êtes également un expert invité à l'hôpital gynécologique des Anges. L'expert, c'est Duyu qui a pris une gorgée de café. Ils m'ont invité à être expert invité, principalement pour espérer que je puisse leur donner des conseils sur certaines opérations, fournir des conseils techniques et un soutien. En général, je n'y vais que de temps en temps. Je n'ai pas beaucoup participé en profondeur. Il a posé son café. Il a imité mon ton à moitié en plaisantant. Messieurs les policiers, ce n'est pas parce qu'ils ont des doutes à mon sujet, n'est-ce pas? La température du café devient progressivement froide. Nous avons discuté pendant un peu plus d'1 heure. Notre conversation avec Duyu se termine ici. Le résultat de la conversation n'a pas apporté d'aide substantielle à l'affaire, à la résolution de l'affaire. Hier, Li Ming et moi sommes également allés à l'hôpital gynécologique Angèle, que ce soit en termes de qualification, ou en ce qui concerne l'environnement et les systèmes internes de l'hôpital. Cela correspond effectivement à ce que Duyu vient de dire. C'est un établissement médical régulier. Bien que, au début, le point focal de l'identité double de Duyu ait suscité des doutes. Mais en tenant compte de notre enquête toute la journée d'hier, sur l'hôpital gynécologique Angèle, il semble que mes soupçons sur Duyu soient peut-être basés sur des associations sans fondement. Avant d'avoir mené une enquête claire, peut-être qu'il n'a vraiment aucun lien avec cette affaire. Après avoir quitté le café, Li Ming et moi étions côte à côte à l'emplacement de stationnement à l'entrée. J'ai pris une profonde inspiration et m'apprêtais à ouvrir la porte du conducteur. Mais Li Ming m'a soudainement attrapé par le bras. Tu trouves que cette personne que nous venons de voir te semble familière? Je regardais dans la direction où pointait le doigt de Li Ming. C'était le dos d'un homme d'âge moyen. Ses pas étaient un peu instables. Il tenait une bouteille de vin dans sa main droite. Il poussa la grande porte du café en titubant. Que vient faire Jang Koon ici? Je fus surpris dans mon cœur. Des milliers de pensées traversèrent instantanément mon esprit. Est-ce que Duyu n'est pas encore parti? Je demandai à Li Ming sans réfléchir. J'avais effectivement attendu quelques minutes dehors avec Li Ming après son départ. Je n'avais effectivement pas vu Duyu descendre de l'étage. Li Ming et moi échangèrent un regard.
Je le suivis rapidement. Au coin de l'escalier, à travers les grandes fenêtres du café, nous vîmes Jang-Koon monter avec assurance. Il se dirigeait vers le coin où se trouvait Du Yu au deuxième étage. Il venait chercher Du Yu. Lee Ming demanda à voix basse. Je ne répondis pas. La base renaît également de manière uniforme. Comment Jang-Koon connaissait-il Du Yu? Et comment sait-il que Du Yu est ici? Je n'ai pas eu le temps de comprendre. Le téléphone de Lee Ming a sonné. Pour éviter de faire fuir le serpent en frappant les buissons, je tirai rapidement Lee Ming en bas. Nous sommes retournés à la porte. Je jetai un regard désespéré à Lee Ming. Il désigna son téléphone avec un peu de gêne. C'était un collègue de l'équipe chargée de l'enquête qui appelait. Je fis un geste de la main. Répondons au téléphone ensemble. Tu dis que le visage de Lee Ming devenait de plus en plus sérieux. D'accord, j'ai compris. Une demi-minute plus tard, Lee Ming raccrocha. Deux choses. Il y a des nouvelles concernant la mère de Yui, Shen-Han. L'affaire concerne des personnes disparues. Selon la description des voisins de Shen-Han à l'époque. Quelques jours avant la disparition de Shen-Han, on a vu Jang-Koon le chercher à propos de sa disparition. Cela s'avère être inattendu. Mais Jang-Koon est justement là en ce moment. Cela tombe bien, nous pouvons le ramener pour l'interroger directement. Et l'autre chose? Je tournai la tête pour jeter un œil au couloir. Les résultats des tests sur la bouteille de vin sont sortis. Le corps de la bouteille de ce Beju. Et les composants des éclats de verre restaient sur le corps de Jeanne YY. Soudain, un cri d'alarme est venu de l'étage. Ne t'en préoccupe pas pour l'instant. C'est plus urgent du côté de Jang-Koon et du Yu. Je n'ai pas attendu que Lee Ming termine sa phrase. Et je me suis préparé à le tirer pour entrer à nouveau dans le café. Un immense rêve est arrivé. Accompagné des cris de la foule dans le café. Une ombre noire est tombée droit du haut de l'étage. Il est tombé lourdement face contre terre, tombant juste à moins d'un mètre de Lee Ming et moi. Le sang frais de Jang-Koon s'étendait sous lui, formant une éclaboussure de sang éblouissante. Ses yeux fixaient intensément le rouge vif du sang. Nous dévisageons tous les deux. La bouteille de vin qu'il tenait fermement a également été brisée en morceaux. Des éclats aigus ont éclaboussé autour de lui. Une chaleur tardive est montée sur mon visage. C'était presque au moment où Jang-Koon a touché le sol. Ming a terminé ce qu'il n'avait pas dit auparavant, c'était très cohérent. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, Jang-Koon n'est pas mort sur le coup. Après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, il est resté dans un état de coma profond. Il est peu probable qu'il se réveille dans un court laps de temps. Et son coma a également apporté un nouvel élément à l'affaire déjà délicate. Le premier Cheng-Gan a disparu. Bien que, pour l'instant, la disparition de Cheng-Gan n'est pas de lien direct avec la mort de Jeanne YY, mais en lien avec la réaction excessive de Jang-Koon envers Shen-Han. Il y a probablement un autre moteur derrière cela. Les morceaux de verre trouvés sur le corps de la victime sont très probablement liés à Jang-Koon. Les blessures à la surface du corps sont très probablement causées par Jang-Koon. Ce qu'on appelle la mort de Jeanne YY. Il a probablement caché beaucoup d'informations clés. Dernier point. Comment Jang-Koon savait-il que Du Yu était ici? Lui et Du Yu se connaissaient déjà. Quant à la raison pour laquelle Jang-Koon est soudainement tombé du deuxième étage. Après avoir rapidement sécurisé les lieux, nous avons récupéré les enregistrements vidéo du café. La vidéo de surveillance complète. Au bord de la terrasse du deuxième étage du café, Du Yu arrangeait ses vêtements et se préparait à partir. Jang-Koon s'est approché de Du Yu en titubant, avec une expression clairement ivre sur le visage. Du Yu semblait sentir que Jang-Koon n'arrivait pas avec de bonnes intentions. Il avait l'intention de partir rapidement. Mais il a été percuté de plein fouet par Jang-Koon. Les caméras du café n'enregistrent pas le son. D'après les images. Bien que Jang-Koon soit de dos par rapport à la caméra, on peut néanmoins voir qu'il est très agité. Du Yu, quant à lui, est resté silencieux. À part froncer les sourcils, son expression ne montre aucune panique. Les deux hommes se sont confrontés pendant moins d'une minute. Du Yu se sentait impatient face aux provocations de Jang-Koon. Il se préparait à passer au-dessus de Jang-Koon. Il fut attrapé par le bras par Jang-Koon. Jang-Koon agissait. Il brandit une bouteille de vin et la frappa sur le front de Du Yu. Cela semblait être une réaction de panique. Du Yu inclina légèrement son corps. Il secoua vigoureusement le bras qui avait été saisi. Il se libéra de l'emprise de Jang-Koon. Et Jang-Koon, à cause de l'inertie, combinée à l'alcool qui engourdissait son corps, perdit l'équilibre d'un coup. Il tomba vers le bord de la terrasse. Bien qu'il y ait une balustrade au bord de la terrasse, elle ne mesurait qu'1,20 m. Bien que, à la fin de la scène, Du Yu semblait se retourner pour essayer d'attraper Jang-Koon. Mais sous l'effet de l'inertie, Jang-Koon ne pouvait finalement pas échapper à son destin de tomber du bâtiment. Toutes sortes de coïncidences, semblables à des fils en désordre, s'entrelacent librement, donnant naissance à un spectacle aussi dramatique. Mais est-ce vraiment juste une pure coïncidence? S'il n'y avait pas une paire de mains habiles en coulisses, enfilant des aiguilles dans l'ombre. Les fils de la pile de graphiques sont des lignes étranges et désordonnées. Cela ne peut finalement être qu'un fouillis chaotique. Incapable de tisser le rideau devant moi. Je regarde les caméras de surveillance à la réception du café. Mon cœur renaît en un seul élan. Juste à ce moment-là, Lee Ming traverse la foule bruyante à l'intérieur et à l'extérieur. S'approche de moi. Il tient un sac en plastique dans sa main. À l'intérieur se trouve un téléphone portable. Le mot de passe de Jang-Koon a été décrypté. Lee Ming me tend le téléphone. As-tu fait des découvertes? J'étends la main pour le prendre. Et je demande en passant. Jang-Koon est décédé. J'ai reçu un message anonyme il y a 1 heure. Lee Ming a une expression un peu étrange.
J'appuie sur le bouton d'alimentation. L'écran du téléphone affiche une image brillante. La scène de l'image. C'est un café au cadre plutôt agréable. Des rayons de soleil éparpillés tombent sur les tables en plein air. À un endroit au bord de la terrasse. Duyu est appuyé sur sa chaise, parlant avec assurance. Derrière lui se trouve une clôture en verre. En face de lui se trouvent les silhouettes de Liming et moi. C'est exactement la scène de notre première rencontre avec Duyu. Juste après, j'ai déplacé mon regard vers le texte en bas de l'image. Au moment où mes yeux se posent dessus, ma respiration s'est presque arrêtée sur le champ. Je t'ai aidé à le trouver. L'expéditeur du MMS semble craindre que Jang-kun ne puisse pas le trouver. Juste en dessous du texte, il y a aussi une attention particulière. La localisation du café. Cela doit être un coup monté. Au moment où Liming et moi avons rencontré Duyu pour la première fois, il était peut-être aussi présent. Je suis Shen Sheng. Selon l'angle présenté par l'image, j'en déduis la position approximative du photographe à ce moment-là. C'est près du coin de l'escalier au 2e étage. Selon la surveillance du café, nous avons rapidement trouvé le photographe de cette photo. Malheureusement, ce n'était pas ce mystérieux étranger, mais un serveur de ce café. Ces paroles m'ont permis d'entrevoir cette paire de mains habiles cachées en coulisses. Hier soir, juste avant de finir le service, un client étrange est venu me voir. À quoi il ressemblait? Je me souviens qu'il avait l'air d'avoir une grosse grippe. Par une chaude journée, il portait un masque et un chapeau. S'était enveloppé de la tête aux pieds. C'était la première fois que je voyais une tenue aussi étrange. Sa voix était-elle jeune? Ça ne semblait pas être celle d'un jeune de 20 ans. Peut-être à cause du masqué. De son probable rhume. Pourquoi ne nous voyait-on pas dans la surveillance? La surveillance vidéo se renouvelle tous les 7 jours. Se rafraîchit automatiquement à minuit. Le contenu d'hier a été juste recouvert, hélas. Comment ai-je l'impression? J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question. Je parle des choses sérieuses. Il m'a d'abord donné une photo. Et il m'a dit que si je voyais la personne sur cette photo, je devais l'emmener à cet endroit au bord de la terrasse au 2e étage. Oui, c'est celui qui a l'air plus jeune avec des lunettes. Au début, je lui ai même dit que le gérant pense que cet endroit présente un risque de sécurité, qu'il n'autorise plus les clients à y aller. Mais plus tard, il m'a directement glissé 5000 en espèces. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? D'accord, je continue. Puis il m'a encore expliqué que si cette personne venait vraiment, je devais juste prendre une photo et lui envoyer. Une fois que c'était fait, il me donnerait encore 5000. Comment lui envoyer la photo? Oh. Avant de partir, il m'a donné un lien de stockage en ligne. Pour que, une fois la photo prise, je puisse la télécharger sur ce stockage. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Tant que je faisais ce qu'il disait, je pouvais gagner 10 000 sans rien faire. J'ai accepté sur un coup de tête. Désolé, camarade policier. Je ne pensais vraiment pas que cela finirait par un décès. Je vous donne ces 5000. Je ne veux plus du reste de l'argent non plus. Laissez-moi partir. Après avoir donné quelques conseils juridiques à ce vendeur, mon regard se posa à nouveau sur Jeanne. Sur le téléphone de Kun. Je t'ai aidé à le trouver. Je répétais cette phrase du message multimédia. D'innombrables questions tourbillonnaient dans mon esprit. Cela me rendait agité. Il est évident que Jang-kun a été induit en erreur par ce message multimédia. Et la femme masquée dont parlait le vendeur doit être pourquoi. Mais pourquoi Jang-kun cherche-t-il Duyu? Cela amène également à se demander quelle relation existe entre Jang-kun et Duyu. Quelle est donc la relation qui existe? Que est-ce qui pousserait Jang-kun à se rendre au café dès qu'il a reçu le message? Et il y a un point très important. Jang-kun vivait auparavant dans une ville rurale. Il souhaite entrer en bourse. Un trajet d'1 heure en voiture est loin d'être suffisant. Cela signifie que Jang-kun a passé ses 2 derniers jours à l'intérieur. Mais comment ont-ils pu déterminer les déplacements de Jang-kun? Quel est son but en agissant ainsi? Est-ce que Jang-kun a planifié sa chute lui-même? Après tout, Jang-kun a des liens importants. Il ne veut pas que nous connaissions les détails pertinents, etc. Non, pas du tout. Il n'a pas l'intention de nous empêcher d'enquêter. Au contraire, cette affaire, d'une certaine manière, est celle qu'il a signalée. Et même s'il a spécifiquement demandé au personnel de diriger le poisson vers la terrasse. Même s'il peut s'assurer que Jang-kun peut arriver au café en premier. Mais comment peut-il garantir que Jang-kun finira par tomber selon le scénario qu'il a conçu? Donc, la chute de Jang-kun est très probablement un accident. C'est juste qu'il a placé un poids sur la balance concernant la vie ou la mort de Jang-kun. Une puce insignifiante. Cette puce pourrait légèrement faire pencher la balance. Mais elle ne l'inclinera pas complètement. Alors, revenons maintenant en arrière. La vie de Jang-kun n'a aucune importance pour lui. Ce qu'il fait vraiment n'est rien d'autre que d'essayer d'inciter Jang-kun à rencontrer Duyu. Tant qu'ils peuvent se rencontrer. Cela suffit. Puis de placer temporairement sa position de notre côté. La logique de l'histoire semble devenir fluide. Au début, nous avions des soupçons sur Duyu. Mais après notre rencontre avec Duyu, ce qui était auparavant une pensée s'est évaporé. C'est à ce moment-là que Jang-kun est apparu. Peu importe ce qu'il fera. Tant que Jang-kun trouve Duyu, nous porterons notre attention de nouveau sur Duyu. Et Duyu, je lève les yeux. Je demande à Liming, qui feuillette sans cesse les caméras de surveillance. On l'a déjà fait ramener au poste de police. Bien que d'après les caméras de surveillance, la chute de Jang-kun n'a rien à voir avec lui. Mais il faut tout de même interroger. Il n'y a plus grand-chose à faire ici. Rentrons aussi. Je me lève de ma chaise.
Il semble que quelqu'un ne veuille pas qu'il parte ainsi. La mort du imperméable. Peut-être que cela est vraiment lié à Duyu. Bien que nous devions diriger notre attention vers Duyu. Mais il faut toujours procéder étape par étape. De plus, tant que nous n'avons pas de preuves substantielles, qui peut vraiment être sûr de ce qu'il pense réellement? Après être retourné au commissariat, j'ai demandé à Liming de rassembler les indices et les preuves actuelles, enquêter sur les déplacements de Jang Kun ces derniers jours, et continuer à enquêter sur la disparition de Cheng-an. Tandis que je suis responsable d'interroger Duyu. Dans la salle d'interrogatoire, Duyu est assis sur une chaise. Il a toujours cette apparence calme et posée. Je suis entré, j'ai tiré une chaise et je me suis assis, Docteur Du. Merci de bien vouloir vous asseoir pour que l'agent Shen Shuo prenne des notes. Vous avez probablement aussi regardé la surveillance. La mort de Jang Kun n'a rien à voir avec moi. Mon comportement à l'époque n'était que par instinct de survie. Même plus tard, j'ai essayé de tirer Jang Kun vers moi. Duyu a levé les yeux pour regarder l'horloge derrière moi. Pourriez-vous aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Après tout, j'ai une opération demain. Je dois me mettre dans les meilleures conditions. Attends, tu connais Jang Kun? J'ai haussé les sourcils en demandant. Du début à la fin. Je n'ai jamais mentionné le nom de Jang Kun à Duyu. Duyu a répondu avec calme. À l'époque, j'étais encore médecin stagiaire. Je suis passé par des villages et des villes. J'ai participé à un projet d'aide médicale, d'une durée d'environ 2 ans. À cette époque, sa femme était la volontaire envoyée par la ville. Avec le temps passé ensemble, naturellement, j'ai fini par connaître Jang Kun. Cela m'a vraiment surpris intérieurement. En même temps, j'ai demandé. Alors, tu sais qui est le défunt dont je t'ai parlé auparavant? Donc, quelle est la relation entre Jang Yu et Jang Kun? La femme, Duyu, resta silencieuse un moment. Puis, elle ouvrit la bouche, incertaine, en disant « Tu ne sais pas ». Elle lui lança un regard profond. Ensuite, elle ouvrit une image sur son téléphone. Elle la lui tendit. Le contenu de l'image. Et naturellement moi et Duyu dans le café. La scène de notre rencontre. Duyu prit le téléphone. Avec un air surpris, il demanda « Qui a pris ça ?» Je croisai les bras sur ma poitrine. Je souris en disant « Tu ne sais pas ?» Duyu secoua la tête. Il poussa doucement le téléphone vers ma poitrine. Comment pourrais-je le savoir? De plus, les questions que tu as posées auparavant semblent n'avoir aucun lien avec la mort de Jang Kun, n'est-ce pas? Après avoir tenté sans succès, je vais temporairement abandonner. Revenons au sujet principal. As-tu des conflits avec Jang Kun? En regardant le contenu des caméras de surveillance, il semble avoir beaucoup de ressentiment envers toi. Duyu leva les sourcils, ignorant cela. Hésitant à dire, tu sais, après que Jang Kun ait reçu cette photo, je suis immédiatement allé au café pour te chercher. J'ai pris une gorgée de thé. Pourquoi a-t-il une si grande réaction? J'espère que tu pourras donner une raison valable. Duyu prit une profonde inspiration. Les lentilles brillaient sous la lumière blanche et rouge au-dessus de sa tête. Elles scintillaient d'une lueur douce. Il resta silencieux un moment. On dirait qu'il essayait de rassembler ses pensées. Puis il ouvrit lentement la bouche. C'est entre Jang Kun et moi. Il y a eu quelques souvenirs désagréables. Je me penchai légèrement en avant. Je veux en savoir plus. Le regard de Duyu était un peu errant. On aurait dit qu'il était plongé dans ses souvenirs. À l'époque où je faisais de l'aide médicale dans le village. La femme de Jang Kun et moi. C'est-à-dire Shen-an. J'avais une relation spéciale avec lui. Bien qu'il n'ait pas beaucoup étudié, sa façon de penser était complètement différente de celle des gens ordinaires. Tu ne devrais pas le savoir. À l'époque, ma position dans le village n'était même pas comparable à celle de ceux. Un pieds nu qui n'a jamais lu de livre sérieux. Le médecin, chaque fois que je n'en peux plus, il me réconforte toujours. Rapidement, j'ai été profondément attiré par lui. Nous nous apprécions mutuellement. Duyu s'est arrêté en disant cela. Ce qui s'est passé ensuite était très cliché. Tu devrais aussi pouvoir deviner. Juste avant que je parte, Jang Kun a découvert ma relation avec Shen-an. Duyu baissa la tête et expira un soupir lourd. Ses mains étaient croisées et posées entre ses jambes. Je rassemblai rapidement mon esprit légèrement choqué. Donc, Jang Kun a fait cela à cause de ça. C'est pourquoi il a choisi de divorcer de Shen-an. C'est aussi à cause de cette affaire. Il a une énorme hostilité envers toi. La femme hocha la tête avec un certain désespoir. J'avoue que j'ai été un peu pris au dépourvu. Après que tu sois parti de la ville, as-tu encore des contacts avec Jang Kun et Shen-an? Plus tard, je suis allé chercher Shen-an en ville. Mais je n'ai reçu que la nouvelle de son divorce avec Jang Kun. Il dit cela et se redresse soudain. À propos, en parlant de ça, je me souviens d'une chose. Je ne sais pas si cela vous aidera. Je fais un signe à Duyu pour qu'il continue. Cette fois-là, je suis allé en ville chercher Cheng-an. J'ai vu sa fille. C'est-à-dire Jan Yuyi qui pleurait et voulait chercher sa mère. Jang Kun à côté devait être impatient. Il a même directement pris une bouteille de vin et l'a jetée sur la petite fille. Heureusement, je l'ai arrêté à ce moment-là. Duyu a fait une pause. L'agent Shen m'a reproché d'avoir dit un mot de trop. Avant, je ne savais pas que vous enquêtiez sur l'identité de la victime. Identité. Maintenant, je me demande si Jang Kun pourrait aussi être suspect. Shen Sheng, vais en parler. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, tu m'as montré un aperçu du rapport d'analyse. Il était mentionné dessus que dans les tissus mous résiduels de la victime, il y avait de petits morceaux de verre. N'est-ce pas? Je croise les bras. Ce que tu veux dire, c'est ces fragments restants pourraient avoir été causés par Jang Kun.
Si c'est ça, je le sais déjà. Du hocha lentement la tête en accord. Jang-kun a une habitude. Une fois ivre, s'il est en colère, il frappera les gens avec une bouteille. Et ensuite, j'ai aussi fait quelques recherches. Après son divorce avec Shen-han, Jang-kun est tombé dans le jeu. Peut-être que ça ira. Je sais ce que tu veux dire. Je suis né pour interrompre. Je ne veux pas que la conversation tombe à nouveau dans le rythme de Duyu. Pourquoi faut-il à ce moment-là jeter de la boue sur Jang-kun? Ma vitesse de parole devient de plus en plus rapide. Qu'est-ce qui te rend coupable? La mort de Jang Yui te concerne aussi, n'est-ce pas? Juste au moment où Jang-kun est dans un coma profond. S'il peut se réveiller est une inconnue. Tant que, à ce moment-là, tu mets cette responsabilité sur lui. Tu seras complètement innocent, n'est-ce pas? D'abord, je viens juste d'apprendre ça aujourd'hui. La victime que vous enquêtez est la fille de Shen-han. Duyu baissait les yeux. Ensuite, je ne fais que juger d'un point de vue objectif. Je me lève. En tournant lentement autour de Duyu, je te pose une question. Sais-tu que Shen-han a disparu? Disparu? Alors je ferme les yeux, me remémorant le moment où j'ai mentionné Shen-han. Quand j'ai annoncé la nouvelle de sa disparition. La réaction de Duyu. Il est resté figé pendant une minute avant de reprendre ses esprits. Finalement, il a posé cette question. D'après sa réaction, toute la conversation ne présente aucun défaut, bien que les raisons données soient quelque peu contraires à l'éthique. Mais elles tiennent effectivement la route. De plus, peu de temps après, les dirigeants de l'hôpital municipal ont également dû contacter les hauts responsables. Ils ont passé un appel. Ils n'ont eu d'autre choix que de mettre fin au processus d'enregistrement. J'ai regardé Duyu s'éloigner. De retour au bureau, mon regard s'est naturellement posé sur le tableau blanc non effacé devant moi. Les relations sociales de la victime. Depuis le début, il s'agissait du vrai ou faux manteau de Jang Yu. Cela a évolué vers l'état de coma actuel de Jang-kun. Shen-han a disparu depuis de nombreuses années. Maintenant, même Duyu est lié à cette famille. L'affaire de censure est devenue une affaire d'éthique familiale. Je me moque de moi-même avec un certain désespoir. Je suis assis devant mon bureau en me frottant les tempes. J'essaie de clarifier mes pensées. À ce moment-là, Li Ming est entré avec une pile de documents. Concernant la mère de Jan Yui, c'est-à-dire la disparition de Shen-han. Il y a eu des progrès significatifs. Parle vite. Je me suis immédiatement revigoré. Avant cela, parlons d'abord de Jang-kun. Jang-kun est arrivé en ville hier après-midi. L'endroit où il loge n'est pas loin de notre commissariat. On dirait que c'est le cas. Il avait prévu de venir aujourd'hui pour identifier le corps de Jan Yui. Toz a verrouillé son itinéraire approximatif d'hier. Peut-on clarifier cela? Li Ming secoue la tête. Après que Jang-kun soit arrivé en ville, je suis directement allé à mon logement en bus. C'était un quartier de village en ville. Il y avait un mélange de gens. Et il y avait des hôtels partout. La surveillance ne couvrait pas tout. Pour comprendre les déplacements précis, il faut prendre le temps de vérifier maison par maison. J'ai un peu de sueur aux mains, mes frères ont du mal. Demain, je vais faire un tour pour voir. Revenons d'abord à Shen-han. Pour être honnête, au début, je ne m'intéressais pas beaucoup à Shen-han. Mais maintenant, avec l'avancement de l'affaire, je réalise que les choses ne sont pas aussi simples que je le pensais auparavant. Pour l'instant, la mort de Jang Yui est probablement liée à Jang-kun. Et Jang-kun a des conflits avec Duyu. La dernière personne à avoir vu Shen-han avant sa disparition était aussi Jang-kun. Shen-han et Duyu ont eu une relation. Jang-kun. Duyu a des soupçons de culpabilité à différents niveaux concernant ces deux personnes. Leur relation avec Shen-han est assez proche. En général, cette relation, bien que quelque peu secrète, est normale. Mais c'est encore considéré comme normal. Mais maintenant, la clé du problème est que Shen-han a disparu depuis de nombreuses années. Supposons que Shen-han soit déjà mort. Alors, d'un certain point de vue, en enlevant l'élément qu'il n'y a personne pour remplacer son identité. Cela correspond exactement à la proposition actuelle de Jang Yu. La structure est similaire. Cela pourrait peut-être apporter de nouvelles idées et découvertes pour la résolution de l'affaire actuelle. Apporter de nouvelles perspectives et découvertes. Cependant, cela repose uniquement sur le fait que Shen-han est effectivement déjà mort. Li Ming a posé le document devant mon bureau. Je vais d'abord expliquer pourquoi nous n'avons pas pu constater auparavant que Shen-han avait disparu. Selon les enregistrements du poste de police, il y a 18 ans, quelqu'un a signalé une disparition. Mais la personne qui a signalé la disparition n'était qu'un voisin de Shen, qui avait une bonne relation avec Han. Il n'était pas un membre de la famille immédiate de Shen-han. C'est pourquoi l'affaire n'a pas été enregistrée. Savez-vous exactement quand il a disparu? Parce que le temps est trop éloigné. De plus, la plupart des voisins autour de la maison où vivait Shen-han à l'époque ont déménagé. En posant des questions, on ne peut obtenir qu'une idée générale. Le moment devrait être entre lui et Jang-kun. 1 à 2 ans après le divorce. C'était donc il y a environ 20 ans. Je feuilletais les documents sur la table et demandais. Il avait rencontré Jang-kun avant sa disparition. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement pourquoi. Li Ming prit une gorgée d'eau. Mais à ce moment-là, quelqu'un a vu Jang-kun venir chercher Shen-han. Les deux semblaient avoir eu une grosse dispute. Après cela, Shen-han a disparu. Sais-tu que Duyu et Shen-han étaient proches? Je fermai le dossier. Une histoire un peu cliché, mais une déduction logique émergea silencieusement dans mon esprit. Bien sûr, seul Duyu n'a pas menti. Cette déduction a donc une base solide. D'abord, Jang-kun a découvert la relation entre Shen-han et Duyu.
Jang-Koon, ne supportant pas l'humiliation, choisit de divorcer. Jang-Koon, dans un moment d'impulsivité. Plus tard, pour une raison inconnue, il décida de rendre visite à son ex-femme. Puis, lorsqu'ils se rencontrèrent, ils se disputèrent violemment. Après cela, Shen-Han a disparu. Le point clé de la disparition de Shen-Han. Peut-être est-ce lié à la raison de leur dispute. Quelle est donc la raison de la dispute entre Shen-Han et Jang-Koon? Que est-ce que c'est exactement? Il n'avait pas pensé auparavant. Jang-Koon. L'image de ne pas vouloir admettre qu'il a une autre fille. L'origine de tout cela. Cela remonte probablement à l'époque où Jang-Koon a rencontré Shen-Han. Shen-Han était enceinte. Ou plutôt, une nouvelle vie était déjà née dans ce monde. 1 à 2 ans après le divorce, Shen-Han était encore enceinte. Même si Jang-Koon était un idiot, il savait de qui était l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant dans le ventre de Shen-Han pourrait très bien être le Y actuel. J'ai exposé mes hypothèses à Li Ming. Il a légèrement froncé les sourcils en écoutant. Il est tombé dans la réflexion. J'ai toujours l'impression que nous avons manqué quelque chose. J'ai touché ma barbe du bout des doigts. C'est un habitant qui a continué à parler. D'après ce que tu dis, pourquoi c'est l'enfant né après Cheng-Gan? Il a déployé tous ses efforts pour nous faire porter notre attention sur du Yu. Ken doit certainement avoir une forte rancœur contre du Yu. Alors, comment cette haine est-elle née? Li Ming a raison. Une personne n'a pas de haine sans raison. J'y ai aussi pensé auparavant. Je me suis allongé sur la chaise et j'ai dit que la disparition de Cheng-Gan est non seulement liée à Jang-Koon, mais aussi à du Yu. La raison pour laquelle Wei a agi ainsi, c'est uniquement pour se venger de du Yu. Et la mort de Jan Yyi est justement la clé utilisée pour la vengeance. L'identité de cette personne est maintenant presque confirmée. Il y a de fortes chances que ce soit la fille de Cheng-Gan et du Yu. Nous pouvons d'abord le sortir de cette affaire. Il n'a pas répondu à ma question, mais s'est dirigé vers le tableau blanc devant moi, a pris un marqueur et a rayé le nom en haut, et a encerclé le nom de Jan Yyi. Retour au début de l'affaire. L'utérus de Jan Yyi a été retiré par quelqu'un. Alors, où est finalement allé l'utérus retiré? Je réfléchis un moment. Puis je pris la parole lentement. Il n'y a que 2 possibilités. L'une consiste à rejeter complètement nos hypothèses précédentes. La disparition de l'utérus de la victime n'est qu'une préférence particulière du meurtrier. L'autre possibilité est qu'il soit destiné au marché. Si l'on ignore le processus de transaction, alors, le client final de cet utérus est constitué de ces femmes ayant des problèmes de fertilité. Li Ming hocha la tête et dit que si c'est le deuxième cas, alors, où ces femmes recevraient-elles des opérations de transplantation? Et qui possède les compétences pour effectuer de telles opérations? Je me frottais le front. Je tournais en rond. N'est-ce pas que je revenais toujours à du Yu? Je pense aussi qu'il a un problème. Mais d'après les informations que nous avons actuellement, il s'est trop bien nettoyé. Et si c'est vraiment du Yu, alors le seul endroit possible pour l'opération, n'est-ce pas cette clinique gynécologique? Cette clinique gynécologique Angèle est en effet un hôpital privé. Et elle est liée à du Yu. Mais après avoir examiné l'ensemble, nous n'avons trouvé aucune irrégularité. C'est pourquoi je pense qu'il y a quelque chose que nous avons manqué concernant du Yu. Nous avons probablement omis quelque chose. En disant cela, Li Ming a commencé à fouiller sur mon bureau les documents précédents concernant du Yu. Si cette affaire n'est vraiment pas liée à du Yu, cela ne peut signifier que nos précédentes hypothèses étaient toutes fausses. Je tapotais mes doigts sur ma cuisse. L'analyse de Li Ming tout à l'heure était en fait en accord avec moi. Le rapport d'autopsie, que du Yu lui-même a également souligné, indique que l'incision de l'utérus de la victime était très irrégulière. Cela montre que le meurtrier, lors de l'extraction, soit n'était pas professionnel, soit l'environnement chirurgical était relativement inapproprié. L'endroit était assez mauvais. En changeant de perspective, si l'utérus retiré était destiné à des femmes ayant des besoins, le tueur doit d'abord s'assurer que cet utérus, une fois retiré du manteau de pluie, peut toujours être transplanté à un client éligible. Alors, on peut éliminer l'option que le tueur n'est pas professionnel. Au contraire, le tueur a des compétences assez élevées. Il est capable, dans un environnement relativement rudimentaire, de réaliser l'extraction et la transplantation de l'utérus. Si l'on pense ainsi, du Yu, connu dans le milieu comme un maître en gynécologie, il est en effet difficile d'écarter les soupçons. Les choses qu'il a dites auparavant au café pourraient aussi avoir été intentionnelles. Cela ne fait que nous plonger dans un piège de pensée, traçant dans notre esprit une ligne entre le professionnel et le non professionnel. En suivant cette logique, peut-être que cette clinique gynécologique n'est que sa couverture apparente. Douleur de crampe 3. Cette expression m'est soudain venue à l'esprit. Ce qu'il dissimule pourrait être l'indice important que nous avons manqué. Au fait, voici un colis pour toi. Je suis juste entré et j'ai oublié de te le dire. La naissance de Li Ming a interrompu mes pensées. J'ai perdu un peu mon attention. J'ai pris le colis. En regardant l'emballage, il semble que ce soit des documents. J'ai déchiré le sac de colis en forme d'enveloppe. Une photo est tombée à l'intérieur. En voyant le contenu de la photo, j'ai froncé les sourcils. Sur la photo, plusieurs filles d'âge varié. Des filles de tailles différentes sont entassées dans une petite pièce. Elles portent des vêtements fins de style identique. On dirait un uniforme standard d'un foyer. Les visages des filles sont floutés. Une croix rouge sang est dessinée sur leur ventre. Elles se tiennent entassées ensemble. Cela aurait dû être une image pleine de vitalité. Mais à cause de cette croix rouge éclatante, cela donne une impression étrange et terrifiante. Et j'ai aussi réalisé
Ce que Liming et moi avons manqué. C'est assez attentionné. Il a financé pas mal de foyers. Je me souviens d'une phrase que j'ai dite sans y penser à l'époque. Ce que Dieu veut cacher, ce n'est pas cet hôpital gynécologique. Peut-être que c'est l'orphelinat que j'ai inconsciemment ignoré auparavant. L'orphelinat. Hôpital gynécologique. C'est juste une coïncidence qu'il a spécialement créée. Lorsque plusieurs choses sont mises ensemble, notre attention sera involontairement attirée vers deux événements connexes, tout en ignorant un autre événement apparemment sans rapport. Cela peut être considéré comme un effet de désinformation. C'est juste que ces croix rouges sur ces filles représentent quoi? Est-ce encore cette personne? Je me souviens que Liming s'est approché de moi à un moment donné. Il regardait la photo, pensif. Je hoche lentement la tête. Je pose la photo sur la table. Je dis avec un peu d'autodérision. J'ai toujours l'impression que nous vivons dans son ombre. En théorie, cette personne devrait être de la chair et du sang de Duyu. Alors, pensais-tu que Duyu est au courant de son existence? Liming s'appuie sur la table avec ses deux mains. Et il est, avec Zhang Yu. Au mieux, elles ne peuvent être considérées que comme des sœurs de même mère mais de pères différents. Apparence. Comment a-t-il réussi à être presque identique? Oui, c'est à propos de la sœur de Jeanne YYI. Bien que nous ayons maintenant deviné son identité. À part cela, nous ne savons pratiquement rien de lui. Ne nous en préoccupons pas pour l'instant. Tant que nous trouvons des preuves du crime de Duyu, tout sera résolu. J'ai sorti les documents que Liming avait préparés auparavant. Les filles sur cette photo portent toutes le même uniforme. Nous allons vérifier tous les foyers où Duyu a été. Nous allons tous les examiner. Voyons quel foyer a un uniforme. Qui correspond à celui de la photo? Liming a tiré une chaise. S'est assis en face de moi pour fouiller ensemble. Liming et moi avons trop creusé le sujet. Pour ces criminels, personne ne stipule que l'utérus doit être transplanté dans un hôpital. Tant qu'il y a l'équipement et les ressources nécessaires. L'endroit pour conclure la transaction doit être aussi discret que possible. Les foyers sont des lieux très discrets. Et en plus, les orphelins sans parents dans l'orphelinat. Je ne peux m'empêcher de regarder à nouveau cette photo un peu étrange. C'est la première fois que j'espère que mes suppositions sont fausses. Je dois dire, Duyu est très minutieux dans son travail. Dans les informations collectées, au cours des 10 dernières années, il a financé plusieurs orphelinats dans la ville. Le montant des financements correspond également à son niveau de revenu. De plus, les ressources fournies à chaque orphelinat ont une valeur à peu près équivalente. S'il n'y avait pas cette photo envoyée, même en sachant que Duyu a des liens avec ces orphelinats, il serait difficile de déterminer celui où il se cache intentionnellement. Heureusement, grâce à l'uniforme sur cette photo, nous avons rapidement trouvé notre cible. Un orphelinat nommé Sacré-Cœur. La vérité sur la mort de l'imperméable pourrait y être cachée. Un jour à l'orphelinat Sacré-Cœur, Liming et moi, tôt le matin, nous avons conduit jusqu'à l'entrée de l'orphelinat. Cet orphelinat n'est pas situé dans un endroit isolé, mais il dégage une tranquillité indescriptible. Liming se préparait à entrer la voiture. Cependant, le contrôle d'accès devant ne s'est pas ouvert avec un bruit inhabituel. Après avoir klaxonné plusieurs fois, un vieux monsieur est finalement sorti du poste de garde. Je demande au vieux monsieur pourquoi il ne nous laisse pas entrer. Après une brève conversation, j'ai appris que il faisait chaud ces derniers jours. Les enseignants de l'établissement avaient essentiellement emmené les enfants à l'extérieur pour échapper à la chaleur. Le reste du personnel a également profité de cette occasion pour prendre des congés. Le vieux monsieur restant était de service ici pour surveiller. En résumé, l'établissement est actuellement désert. En voyant cela, je sors directement mes papiers de l'équipe criminelle de la ville pour obtenir des informations. Le vieux monsieur avait une expression de dilemme. On dirait qu'il n'avait pas le pouvoir de décision. Vous pouvez appeler votre directeur, ce n'est pas nécessaire. Laissez-les entrer. Une voix légèrement trouble d'une fille est venue de l'intérieur de l'établissement. Je me suis tourné vers la voix. Une femme, portant un masque, était arrivée à la porte sans que je ne m'en rende compte. Le vieux monsieur du poste de garde se retourna en soupirant. Il était manifestement un peu surpris. « Grand-père, vous avez oublié. Je suis le directeur de YYAO qui est arrivé le mois dernier. Il devait être pressé en partant et ont dû oublier de vous le dire. Il a demandé à quelqu'un de faire le service avec vous. Vous êtes responsable de l'extérieur de l'établissement. Je suis responsable de l'intérieur de l'établissement. » La femme qui se présente comme YYAO s'est approchée de moi et de Liming. Le gardien a regardé YYAO avec un regard interrogateur. Il avait une impression mais n'était pas tout à fait sûr. Ensuite, YYAO a prétexté vouloir coopérer avec notre travail. Il a demandé au grand-père d'entrer se reposer. Le grand-père s'est touché le front. Il est entré dans le bureau du gardien en se retournant à chaque pas. Peu de temps après, la barrière intérieure a enfin été levée. Sous la direction de YYAO, j'ai garé la voiture à l'intérieur de l'établissement. 2 policiers sont venus à notre établissement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent comprendre. YYAO nous a conduits dans le bâtiment principal de l'établissement. L'escalier en bois grinçait sous nos pieds. J'observais attentivement le dos de la femme devant moi. Elle était enveloppée de la tête aux pieds. Bien que le temps soit chaud, il porte toujours un chapeau de pêcheur sur la tête. Cela ne fonctionne pas. C'est exactement comme la serveuse du café d'hier. Décrite comme la femme masquée. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce juste une coïncidence? La température est assez élevée ce jour-là. Tu n'as pas chaud habillé comme ça? Je lui ai demandé distraitement en le suivant. Le dos de YYAO s'est figé un instant. Puis, comme s'il n'avait pas entendu, il a continué à nous mener à l'étage.
À ce moment-là, Liming a aussi réalisé. YYAO s'est soudain arrêté, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux enlever ton masque? Oui, c'est à ce moment-là. Le bruit des marches en bois est devenu assourdissant. YYAO s'est lentement retourné. Sa main droite s'est lentement levée. Ses doigts fins se sont arrêtés au bord du masque. Ils se sont arrêtés 3 secondes, bien sûr, pas de problème. En se retournant, il avait un sourire sourd. J'espère juste que je ne fais pas trop peur comme ça. Cela ne vous effraiera pas, tous les deux. Quand YYAO se retourna, le masque était déjà tombé à moitié. La lumière du soleil oblique coupait parfaitement son visage. Comment décrire cela? Sa joue droite ressemblait à un papier craft froissé puis déplié. Sa peau d'un rouge sombre serpentait en une rivière tordue au niveau des pommettes. Avec la chute du masque, on pouvait entrevoir ce qui était caché sous le chapeau, à l'ombre du bord du chapeau, ayant été léché par les flammes. Les coins de ses yeux légèrement tombants. Les pupilles de Liming se dilatèrent soudainement. Je vous ai fait rire. Quand j'étais jeune, j'ai vécu un incendie. Mon visage entier a été brûlé. Plus tard, à cause de ma honte. Peu importe la chaleur. J'ai fini par m'habituer à m'habiller ainsi. En un rien de temps. YYAO remit le masque à son oreille. Je suis désolé. Nous avons été un peu trop audacieux. Je vous présente mes excuses. Quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à ce que ce visage se cache sous le masque. Peut-être que Liming et moi sommes trop sensibles. La femme devant nous, que ce soit par son âge ou son apparence, n'a aucun rapport avec ce que nous avions supposé. L'interprète de Jeanne YYI n'a aucun lien. Ce n'est rien, vous êtes ici pour une raison, n'est-ce pas? En parlant de cela, je vous ai entendu en parler juste dehors. Vous êtes ici depuis moins d'un mois, n'est-ce pas? Ma voix a retrouvé son calme, oui. Exact, YYAO nous a fait traverser le couloir. Avec mon apparence et mon âge, il n'est pas facile de trouver un emploi. Je dois aussi beaucoup au directeur qui m'a accueilli. Alors, quel est votre travail principal? Avez-vous beaucoup de contact avec les enfants de l'orphelinat? Liming et moi avons suivi YYAO jusqu'à la salle de réception au 2e étage. YYAO nous a rarement invités à nous asseoir. Cette fois, ils m'ont laissé ici pour l'été. Ils craignaient aussi que je ne fasse peur aux enfants en chemin. C'est étrange, pas seulement l'orphelinat. YYAO devant moi donne aussi une impression d'étrangeté indescriptible. D'après la réaction précédente de Wei, il semble très surpris par l'apparition de YYAO. En 10 ans plus tard, YYAO a donné une raison à peine convaincante. Mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. De plus, il y a cet établissement de bienfaisance. Bien que j'avais prévu qu'il ne soit pas simple avant de venir. Mais tout le monde est parti en vacances d'été. Et c'est justement à ce moment-là. N'est-ce pas un peu trop coïncident? Quand sont-ils partis en vacances d'été? Je reprends mes pensées. Et je demande d'une voix grave. YYAO a pris 2 tasses de thé. Et s'est penché en disant que c'était il y a environ 5 jours. Ont-ils dit quand ils reviendraient? Je ne suis pas sûr de cela. Mais pour des vacances d'été, rester 10 jours ou une quinzaine est normal. YYAO est assise en face de moi et de Liming. En fait, c'est vraiment grâce à du Yu. Normalement, quelle maison de bienfaisance a de telles conditions? Tu connais du Yu? Bien sûr que je le connais. En fait, c'est lui qui a proposé cette fois-ci des vacances d'été. Je ne sais pas si je pense trop. Mais j'ai toujours l'impression que cette femme devant moi, on dirait qu'il essaie délibérément de ramener la conversation sur du Yu. C'est pratique. Pourriez-vous nous faire visiter l'intérieur de l'orphelinat? Demanda Liming. Yuyao accepta avec plaisir. Elle se leva et nous conduisit hors de la salle de réception. La structure interne de l'orphelinat n'est pas très grande. En dehors du bâtiment principal, il y a aussi un bâtiment de plain-pied servant de dortoir pour le personnel. Le reste de l'espace est occupé par quelques installations de loisirs simples. Cela sert de zone de divertissement pour les enfants. Le bâtiment principal est divisé en 3 étages. Le premier étage est la cantine. Le deuxième étage est composé de salles d'activités et de classes pour les enfants. Le troisième étage est le dortoir. Peu de temps après, à part le dortoir du 3e étage, nous avons fait un tour général des autres zones. À première vue, tout semblait normal. Cependant, quelques détails m'ont interpellé. L'un d'eux concerne la cantine. La cantine est très propre. Même l'air est imprégné d'une forte odeur de désinfectant. Je demandais à Yuyao ce qui se passait. Il a répondu que c'était une instruction du directeur. Il faut désinfecter régulièrement chaque jour. Je n'ai pas approfondi cette question non plus. Ensuite, il y a les installations de loisirs à l'intérieur de la maison. On peut voir sur ces installations que la plupart des dates de production datent d'il y a 3 ans. En général, dans un endroit comme un foyer, la fréquence d'utilisation de ces installations est relativement élevée, dans des conditions d'utilisation relativement fréquentes. Même si ces installations sont entretenues régulièrement. 3 ans ont passé. L'apparence des installations devrait montrer différents degrés d'usure. Mais ces installations dans le foyer, à part les rouilles naturelles, n'ont presque aucune usure. Si les enfants du foyer sont plus âgés et ont déjà dépassé l'âge de jouer, cela pourrait s'expliquer. Mais nous avons découvert dans la salle de classe au 2e étage que de nombreux fournitures et jouets utilisés par de jeunes enfants. Cela semble manifestement contradictoire. Quel âge ont en général les enfants du foyer? J'ai demandé de manière apparemment désinvolte en suivant Yuyao. Il y a des gens de tous âges, n'est-ce pas? Eh bien, les installations de loisirs à l'extérieur de votre institut sont bien entretenues. J'ai un sens profond. Arrivé à l'école de YYAO,
Peut-être est-ce à cause de notre volonté d'adopter des filles. Des filles, n'est-ce pas? La plupart d'entre elles sont plutôt calmes. Elles sortent rarement pour jouer. En parlant, nous sommes arrivés au quartier des dortoirs au 3e étage. Le couloir est très long. Il y a 7 ou 8 dortoirs de chaque côté. Après avoir demandé à jeter un œil à l'intérieur du dortoir, Yao a ouvert une chambre près de l'escalier. Dans le dortoir, il y a 4 lits superposés en fer. Les couvertures sur les lits sont bien pliées. Excusez-moi, je vais aux toilettes un instant. YYAO est parti rapidement. En se retournant, quelque chose est tombé de sa poche. Cela a fait un bruit de cliquetis. Finalement, cela a glissé sous le lit. Il semblait ne rien avoir remarqué. Il marchait rapidement vers l'escalier. Li Ming et moi nous sommes regardés dans les yeux. Aucun de nous n'a fait de bruit pour avertir. Ce n'est qu'après avoir confirmé que YYAO s'était éloigné, que je me suis penché pour ramasser une carte de cantine. J'étais légèrement déçu au fond de moi. J'ai saisi la carte et me suis préparé à me lever. C'est seulement au moment où j'ai levé les yeux. J'ai vu une étrange teinte rouge foncée dans le coin du mur. Cela a envahi mes pupilles. Cette teinte rouge n'était pas une tache de sang, mais plutôt une illustration dessinée avec un crayon rouge dans le coin sous le lit. Non, cela ne devrait pas être appelé un motif. Cela devrait être considéré comme un tableau ou un graffiti. D'un point de vue structurel, c'est un triangle. À l'intérieur du triangle se connectent 2 lignes rouges ondulées, qui divisent l'intérieur en 3 zones de taille différentes. Chaque zone a au moins un bonhomme allumette dessiné avec un crayon noir se tenait. Le bonhomme descendait du sommet, de plus en plus grand. Les bonhommes étaient aussi de plus en plus nombreux. Le mot pyramide a inexplicablement surgi dans mon esprit. Que se passe-t-il? Li Ming a remarqué que je ne me levais pas. Il a rapidement demandé. Il y avait un dessin caché sous le lit. Li Ming a dit, en se penchant pour voir le gribouillage sous le lit. Ses sourcils étaient froncés. Que est-ce que c'est que ce dessin? Cela avait un aspect étrange. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo. En même temps, je réfléchissais à la signification que ce gribouillage pouvait avoir. Les triangles donnent souvent une impression de stabilité, associée aux lignes horizontales à l'intérieur du motif. Cela reflète encore plus une certaine hiérarchie. Et les petits bonhommes en allumettes à l'intérieur. Différentes quantités réparties à différents endroits. Cela semble suggérer un certain niveau ou ordre. Ne t'en fais pas pour ça pour l'instant. Il semble y avoir du mouvement à l'extérieur. Li Ming a fait remarquer. J'ai hoché la tête et me suis levé. En même temps, j'ai entendu un bruit de foule à l'extérieur de l'immeuble. Je me suis dirigé vers la fenêtre du dortoir. J'ai tiré les rideaux et regardé en bas. Un bus s'est arrêté lentement devant l'orphelinat. La porte du bus s'est ouverte. Un groupe de filles est arrivé sous la conduite de quelques enseignants. Descendre de manière ordonnée. Ils ont des âges variés. Ils portent des vêtements fins de couleur bleu clair, qui ne diffèrent en rien de l'uniforme sur la photo d'hier. C'est à ce moment-là qu'ils sont revenus. Une légère confusion s'est éveillée en moi. J'ai décidé de descendre avec Li Ming pour voir. L'enseignante en tête est une femme d'âge moyen d'environ 50 ans. Elle a légèrement été surprise en nous voyant. Puis elle s'est approchée avec un grand sourire. C'est vous deux, les policiers, n'est-ce pas? Le gardien m'en a parlé tout à l'heure. Y a-t-il un problème avec votre foyer? Cette photo a-t-elle été prise dans votre foyer? Je n'ai pas perdu de temps. J'ai directement sorti la photo reçue hier soir. Laissez-moi voir. Le directeur a pris la photo et a secoué la tête en fronçant les sourcils. C'est effectivement l'uniforme de notre établissement. Mais je ne me souviens pas d'avoir pris une telle photo. Et que signifie ce flou et cette croix rouge? J'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé la photo de Jeanne YYI. Et cette personne-là? Avez-vous déjà vu un foyer de bienfaisance? Non, je n'en ai jamais vu. Je ne vois aucune faille dans son expression. Le ton change. J'ai entendu le gardien dire que vous n'étiez pas parti en vacances? Pourquoi était-ce-vous revenu si soudainement? La directrice a expliqué avec un sourire amer. Nous avions prévu de rester quelques jours de plus. Mais la plupart des enfants n'ont pas beaucoup voyagé. Ils insistaient pour revenir. Nous n'avons vraiment pas pu les en empêcher. Li Ming, à côté, ne voulait plus tourner autour du pot. Il a dit directement à la directrice. L'un des donateurs de votre foyer, Duyu. Pour l'instant, cela pourrait être lié à une affaire. La nature est assez grave. Nous soupçonnons qu'il pourrait y avoir un lien avec votre foyer. Il y a une certaine connexion. Nous aimerions vous demander de coopérer à l'enquête. Nous pouvons coopérer. Mais les 2 policiers ont montré des signes d'hésitation. Sa question suivante m'a fait sentir, avec Li Ming, comme un ballon dégonflé. Avez-vous un mandat de perquisition? Comme l'a dit cette directrice. Nous n'avons pas de mandat de perquisition. Nous ne pouvons pas procéder à une perquisition à l'intérieur du foyer pour le moment. Recherche complète. Basée sur les preuves existantes. Seulement sur des suppositions et une photo d'origine inconnue. La probabilité d'obtenir un mandat de perquisition est presque nulle. Bien que nous ne puissions pas enquêter davantage sur cet établissement de bienfaisance du Sacré-Cœur. Poursuivre l'enquête. Mais ce voyage n'a pas été totalement infructueux. Le degré d'usure des installations de loisirs et de détente. Et les graffitis sous le lit. Bien qu'ils ne soient pas suffisants pour servir de preuve directe remettant en question l'établissement de bienfaisance. Ils suffisent néanmoins à indiquer que notre direction est correcte. Au cœur de cet établissement de bienfaisance du Sacré-Cœur se cachent sûrement certains secrets inavouables. Le secret de l'accusé. Ce que nous devons faire ensuite est d'étendre notre enquête sur cette piste de l'établissement de bienfaisance. Les indices que nous avons recueillis avant d'approfondir la combinaison des 2 nous rapprochera
de la vérité cachée derrière la mort, semble être à notre portée. Peu après notre retour au poste de police, un collègue chargé d'enquêter sur les mouvements de Jang Koon a apporté une nouvelle. Ils ont interrogé des personnes avant la mort de Jang Koon, parmi toutes les auberges du village urbain où il se trouve. Dans une auberge semblable à une auberge de jeunesse, ils ont retrouvé la trace de Jang Koon. Le propriétaire de l'auberge a été impressionné par Jang Koon, parce que Jang Koon était ivre lorsqu'il a fait son check-in. Il a même failli avoir une altercation avec le propriétaire. Selon le propriétaire de l'auberge, Jang Koon est sorti après s'être enregistré. Il a acheté une nouvelle tenue. Cette affaire a également été confirmée par le propriétaire du magasin de vêtements. En dehors de cela, après que Jang Koon soit retourné à l'hôtel, une femme est venue le voir. Après cela, Jang Koon est resté dans sa chambre jusqu'au lendemain matin. Il n'est pas sorti. La femme qui cherchait Jang Koon, le propriétaire de l'hôtel s'en souvient également très bien. Elle portait un chapeau de pêcheur et un masque. Elle était entièrement enveloppée. En général, ces petits hôtels dans les villages urbains n'ont pas de caméras de surveillance. Heureusement, lorsque la femme masquée est arrivée, le propriétaire de l'hôtel était en direct. Et l'image du direct a justement enregistré cette femme. Même si l'image est un peu floue, cela suffit pour que Liming et moi puissions immédiatement conclure que la silhouette de cette femme correspondait presque exactement à celle de Yu Yao que nous avions vue à l'orphelinat. Pratiquement identique. N'est-ce pas Yadao? C'est lui, Jan YYI, que nous avons vu au début. Mais l'interprète de Jan YYI ne devrait-elle pas être une femme à peu près de l'âge de Jan YYI, bien que YYIAO ait été brûlé au visage, mais d'après sa voix et d'autres caractéristiques physiques, il est évident qu'il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années, qui ne correspond pas du tout à la personne que nous avons vue dans l'affaire précédente. C'est complètement incohérent. C'est la question que Liming a posée après avoir regardé la vidéo. C'est la première question qu'il a soulevée. Nos précédentes hypothèses semblent être tombées dans une erreur fatale. Quand j'ai vu cet enregistrement en direct, j'ai ressenti un profond malaise. Au tout début, sur quoi nous basons-nous pour affirmer que ces deux personnes qui ont toujours été cachées derrière l'affaire ne peuvent être qu'une seule personne? Si dès le départ il s'agissait de deux personnes, beaucoup de choses pourraient alors s'expliquer. D'abord, il y a la manière dont les corps ont été abandonnés sur le chantier. Une femme normale aurait peut-être du mal à accomplir cela. Et si deux femmes collaboraient? Ensuite, il y a la description de l'employé du café. Elle a décrit la voix de cette femme, qui ne ressemble pas à celle d'une jeune de 20 ans. C'est parce que nous avons précédemment vu Jeanne YYI déguisée. Donc, l'inconscient reconnaît que Y est une jeune femme d'une vingtaine d'années, niant ainsi ses paroles. Quant à YYAO que nous avons vu à l'orphelinat, qui est-elle vraiment? J'avais déjà une vague idée en tête. Qu'il s'agit de celle qui a un lien urgent avec Jang Koon. Et du Yu, qui a un lien urgent avec lui. La mère de Jang, disparue depuis près de 20 ans. Cheng'an, du début à la fin. Nous avons tous été induits en erreur par notre pensée habituelle. Cela a également conduit à ce que, à l'orphelinat, nous passions à côté de la vérité. Après avoir compris les causes et les conséquences, de nouvelles questions tourbillonnaient dans mon esprit. Selon la description de Yu, lui et Cheng'an ont eu une liaison secrète. Mais, pourquoi Cheng'an veut-il maintenant s'associer avec sa petite fille contre Yu, son ancienne amante? Pour orchestrer ce labyrinthe complexe, que leur a-t-il vraiment fait à cette mère et son fils? En attendant, les collègues qui veillent sur Jang Koon à l'hôpital ont également reçu une bonne nouvelle. Jang Koon s'est réveillé. Après avoir reçu cette nouvelle, je me suis immédiatement rendu à l'hôpital où se trouvait Jang Koon. Liming a alors envoyé des gens surveiller Yu, pour éviter qu'il ne disparaisse sans un bruit. Dans la chambre, Jang Koon avait le visage pâle. Son regard était un peu absent. En me voyant entrer, ses lèvres tremblaient. « Dis-moi tout ce que tu sais. » J'ai demandé directement. Jang Koon était allongé sur le lit d'hôpital. Mais son regard était tourné vers la fenêtre. « Ma fille est-elle vraiment morte ?» Je ne disais rien. Mais j'ai sorti le rapport d'autopsie de mon téléphone. Je le lui ai tendu devant les yeux. Il a promis depuis longtemps. Il a lentement ouvert la bouche et a dit « J'ai tout dit. Pouvez-vous m'aider à me venger? Nous devons seulement connaître la vérité pour pouvoir attraper le meurtrier. » J'étais un peu surpris par la réaction de Jang Koon. Mais j'ai hoché la tête en accord. Jang Koon a ouvert la bouche. Mais il s'est arrêté de parler. J'ai froncé les sourcils, me demandant pourquoi il n'était toujours pas prêt à parler. Jang Koon secoua la tête et dit « Je ne sais pas par où commencer. » Je regardais patiemment Jang Koon, en baissant la voix. « Commençons donc par ton divorce avec Cheng'an. » Jang Koon parut surpris. Puis il voulut hocher la tête vigoureusement. Mais sa tête était gênée par le bandage et le support. Il grimaça de douleur. Cette scène était légèrement comique. Tout comme la vie qu'il allait raconter ensuite. Les mots de Jang Koon. Depuis cette nuit-là, où j'ai découvert la relation entre ma femme et Yu. Quelques jours plus tard, lui et moi sommes allés au bureau des affaires civiles pour obtenir notre certificat de divorce. Avant de partir, je voulais aussi emmener ma fille. Mais je l'ai refusé. La dignité et l'argent. Je n'ai plus rien, femme. Celle-ci porte mon nom. La petite fille qui m'appelle papa est ma dernière préoccupation dans mon cœur. Depuis lors, j'ai commencé à boire. Je me saoule facilement en buvant. Et quand je suis ivre, je ne peux m'empêcher de casser des choses. Heureusement, chaque fois que je vois le visage de ma fille, je peux me réveiller à temps. C'est ma précieuse fille. Comment pourrais-je la frapper?
Un certain temps passa. Je ne me souciais même plus des cultures dans les champs. Je ne faisais rien de mes journées. Ainsi, en moins d'1 an, les économies de la maison étaient épuisées. Jusqu'à ce qu'un jour, le secrétaire de la ville vienne me voir. Il m'a dit que ma fille était à l'âge d'aller à l'école maternelle. Je ne m'étais pas rendu compte que ma fille avait presque 4 ans. Oui, elle doit aller à l'école. Je ne peux pas laisser ma fille finir comme moi, sans avenir. Mais aller à l'école coûte de l'argent. Où vais-je trouver de l'argent? Justement, à cette époque, j'ai entendu dire que ma femme n'allait pas bien. En termes de citadin, on devrait l'appeler mon ex-femme. J'ai entendu dire que mon ex-femme était partie travailler en ville. Travailler en ville doit rapporter pas mal d'argent, non? Devrais-je aller lui demander un peu d'argent? J'y ai pensé toute la nuit. Finalement, j'ai décidé de mettre de côté ma fierté. Après avoir confié le imperméable aux personnes âgées de la maison, je me suis levé et suis allé dans la ville où se trouvait mon ex-femme. Après plusieurs péripéties, Chia a finalement réussi à le rencontrer. C'est juste que, en le voyant, il avait déjà un gros ventre. Pas besoin de deviner, c'est le ventre du petit homme. Parce que j'étais toujours en proie à des tourments. Donc, avant de le rencontrer, j'ai bu un peu d'alcool pour me donner du courage. En voyant cette scène, ça m'a frappé de plein fouet. À ce moment-là, j'avais même oublié le but initial de ma recherche. Je l'ai interrogé sans relâche. Pourquoi ne pas faire disparaître ce monstre? Quand je suis revenu à moi, j'ai découvert qu'il était allongé sur le sol, les yeux fermés, avec des marques rouges sur le cou. Une pensée a traversé mon esprit, j'ai tué quelqu'un. Donc, Shannon est déjà mort. Tu l'as étranglé. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre. Si Shannon a été étranglé par Jang-kun à ce moment-là, alors qui était Yu Yao que nous avons vu auparavant? Jang-kun a dit quelque chose de bizarre. Je ne sais pas s'il est vraiment mort. Mais peu de temps après, j'ai reçu une lettre. Je regardais Jang-kun avec un certain doute en tenant la lettre. Et il fallait clarifier les choses. Que est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas non plus? À ce moment-là, j'étais si effrayé que j'ai couru sans réfléchir. Je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il respirait. Ses lèvres étaient pâles. Mais la signature à la fin de la lettre était son nom. Il y avait aussi une somme d'argent, ni trop ni trop peu. Quel était le contenu de la lettre? J'ai demandé à Shen Sheng. C'était probablement Shen Han qui me disait qu'il allait bien. Il avait aussi deviné la raison de ma visite ce jour-là. L'argent était destiné à la scolarité de Yui. Ensuite, tous les 6 mois, il m'envoyait de l'argent. C'était pour couvrir les frais de subsistance de Yui et moi. As-tu reçu de l'argent après cela? Oui, j'en ai reçu. Jusqu'à ce que Yui obtienne son diplôme universitaire il y a 2 ans. Je digérais ces informations. Puis je dis. Ensuite, il a dit. Que est-ce qui s'est passé après que tu as reçu la lettre? Jang-kun prit une profonde inspiration. Une lueur de regret passa dans ses yeux. Plus tard, j'ai pris une décision que je regretterai toute ma vie. C'était l'été il y a 2 ans. Après avoir obtenu son diplôme, Lee, en raison de sa spécialité, il n'a pas pu trouver un emploi convenable. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention après avoir appris cela. Mais plus tard, je l'ai vu avec un visage abattu toute la journée. Il était vraiment préoccupé et pensait beaucoup. Je pensais que peut-être mon ex-femme pourrait aider. Alors, j'ai écrit une lettre. Dans la lettre, j'espérais que mon ex-femme pourrait aider Yui à trouver un emploi. Puis, selon l'adresse qu'elle utilisait chaque fois qu'elle m'écrivait, l'adresse sur l'enveloppe, je l'ai renvoyée. Peu de temps après, j'ai reçu une réponse. Mon ex-femme m'a donné une adresse et un numéro de téléphone. Elle a dit à Yui d'y aller directement. J'ai informé Yui de cette affaire. Yui a finalement accepté à contre-cœur. À ce moment-là, je pensais encore. Si les jours allaient progressivement s'améliorer. Plus tard, j'ai compris que c'était la décision que j'ai le plus regrettée de ma vie. Après cela, pendant 2 ans entiers, je n'ai reçu aucune nouvelle de Rinkoa. J'ai aussi essayé d'aller à cette adresse. Mais je n'ai rien trouvé. Au moins, la mère de Rinkoa était là. Il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Peut-être que Rinkoa était juste occupé par son travail. Je ne pouvais que me consoler ainsi. Jusqu'à ce que, il y a quelques jours, vous, la police, veniez me voir. Vous m'avez dit que Rinkoa était mort depuis 2 ans. J'étais complètement sous le choc. Il n'était qu'à son travail avec sa mère. Comment aurait-il pu mourir? Ce soir-là, j'ai beaucoup bu. J'ai essayé d'accepter cette réalité seulement à l'aube. J'ai bien rangé mes affaires. Puis, je me suis préparé à partir. Pour aller à l'adresse donnée par les 2 policiers. Prêt à ramener ma fille à la maison. Quoi qu'il en soit. Les feuilles tombées doivent retourner à leurs racines, n'est-ce pas? Je suis sorti tard. Il était presque soir quand je suis arrivé en ville. J'ai donc trouvé une auberge près du commissariat. Juste pour passer la nuit. Une fois allongé sur le lit. Je pensais que cela faisait 2 ans que je n'avais pas vu ma fille. Je devais au moins la voir, non? Alors je suis sorti acheter des vêtements. C'est en revenant que j'ai rencontré une femme étrange. As-tu déjà vu son visage? Je pouvais voir que Jang-kun voulait secouer la tête à ce moment-là. Non, il était complètement emmitouflé. Mais cela me donnait une étrange sensation de familiarité. Il m'a demandé si je voulais savoir qui avait tué Yui. Après avoir répondu par l'affirmative, il m'a montré une photo. J'ai demandé qui était sur la photo. Les yeux de Jang-kun se sont instantanément remplis de sang. Il a grincé des dents et a répondu « du yu ». Jang-kun a dit 3 mots. Même s'il était réduit en cendres, je le reconnaîtrais. À ce moment-là, ma colère était presque prête à s'enflammer. Les gens m'ont convaincu que du yu choisit toujours un café fixe pour ses affaires. Il choisit toujours un café fixe.
L'emplacement n'est pas très loin d'ici. En taxi, on peut y arriver en une demi-heure. D'après ce que je sais. Demain, Duyu va rencontrer la police. L'adresse est très probablement dans ce café. J'ai déjà discuté avec le personnel de ce café. À ce moment-là, essayez de faire en sorte que le personnel amène Duyu à la fenêtre au 2e étage. Cet endroit a une balustrade très basse. Si quelqu'un tombe accidentellement, il ne mourra pas, mais sera gravement blessé. Les paroles de la femme m'ont progressivement calmé. Je lui ai demandé qui il était. Il a répondu qu'il voulait juste le voir mourir. Je suis resté silencieux longtemps. J'ai réalisé que la femme voulait me manipuler. Elle voulait que je pense à faire exploser Duyu avec moi. Si je veux que Duyu meure, je dois aussi mourir. Mais pour venger ma fille. Que est-ce que ça change avec une arme? J'ai promis que j'irai quand je le pourrai. La femme m'a demandé mon numéro de téléphone. Et elle m'a dit qu'elle me préviendrait le moment venu. Elle m'a demandé de garder un œil sur mon téléphone. Avant de partir, il m'a dit. Il ne me forcerait pas à faire cela. Il est venu me voir simplement parce qu'il pensait que j'avais le droit de connaître la vérité. Mais cette profonde haine, tu penses vraiment qu'on peut l'oublier si facilement? Vous savez aussi ce qui s'est passé ensuite. Au départ, je voulais entraîner Duyu avec moi en enfer. Malheureusement, je l'ai interrompu. Comment es-tu sûr que ce que cette femme a dit est forcément vrai? Ce Jang-kun était soudainement en difficulté. Et tu es sûr de ne pas mentir? Nous avons trouvé sur le corps de ta fille des morceaux de verre bleu. Et la composition de ces morceaux correspondait à la bouteille de vin que tu as l'habitude de boire. Les composants de la bouteille sont identiques. Est-ce que la mort de l'imperméable n'a vraiment rien à voir avec toi? Ma voix est soudain devenue solennelle. Comment cela pourrait-il être possible? C'est moi, Jang-kun, qui a dit avec un sourire amer. Je suis aussi quelqu'un qui a déjà été mort une fois. Vous pouvez m'aider à attraper le meurtrier. Donc, il n'est pas nécessaire de vous mentir. Jang-kun a terminé. Un léger ombre se dégageait de son regard. Et j'aimerais aussi savoir. Qui a vraiment tué ma fille? Je fixais Jang-kun. J'analysais ses paroles, qui contenaient une part de vérité et de mensonge. Après un moment, j'ai obtenu le résultat. La plupart étaient vraies, concernant le manteau de pluie. Les blessures sur le corps n'avaient probablement rien à voir avec lui. Vous venez de mentionner. Avant Cheng'an, il m'envoyait une lettre tous les 6 mois. N'est-ce pas? Jang-kun a admis d'une voix basse. Alors, as-tu gardé les originaux de ces enveloppes? Oui. Ils sont tous dans le tiroir de l'armoire en face de mon lit. À part la première et la dernière lettre de réponse. Les autres lettres de réponse contenaient uniquement de l'argent liquide. Il n'y avait pas de contenu. J'avais l'impression de m'approcher de la vérité. Je demandais rapidement l'adresse et le numéro de téléphone de la dernière lettre. Tu te souviens? Jang-kun ferma les yeux, 40 en train de se souvenir. Je ne me souviens pas très bien du numéro de téléphone. J'ai encore un peu d'impression de l'adresse. Comment ça s'appelait déjà? Laisse-moi réfléchir. Après un bon moment, il ouvrit lentement les yeux. 427 rue du Sacré-Cœur. Je laissai échapper un soupir lourd. Mes mains serrées tremblaient légèrement. 427 rue du Sacré-Cœur, c'est l'orphelinat du Sacré-Cœur. Après que Jang-kun ait obtenu cette information clé, je renvoyai immédiatement l'information. Et je pris la voiture pour retourner à l'orphelinat du Sacré-Cœur. Il n'a pas fallu longtemps aux policiers. Pourquoi était-ce-vous encore revenu? Je ne suis même pas encore sorti de la voiture. Le directeur sortit pour m'accueillir. J'ai oublié de poser une question la dernière fois. Je demandais d'un ton froid. Ici, vous avez une personne appelée Yu Yao. Un ancien maître ou un volontaire? La réponse du directeur était dans mes attentes. Il a dit qu'il ne connaissait pas Yu Yao. Le gardien à côté décrivit immédiatement l'apparence de Yu Yao au directeur. Le directeur expliqua que Yu Yao n'était qu'un candidat. Après avoir été refusé, il est revenu plusieurs fois sans se décourager. Il s'avère que YYAO s'est effectivement infiltré dans l'orphelinat. Pas étonnant que ce jour-là, il est soudainement disparu. Ce n'est pas tout. Il continuait à montrer son visage au gardien, en utilisant la différence d'information et en ajoutant une incitation verbale. Il a finalement convaincu le vieil homme qu'il était le professeur ici. C'est un exemple typique de manipulation cognitive et de désinformation. Très bien, directeur. Entrons et discutons à l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre à Taïwan. Il est déjà si tard. Cela ne vous dérange pas que je prenne mon dîner dans votre cantine, n'est-ce pas? Le directeur a clairement été surpris. En ce qui concerne moi, cet invité inattendu. Cette demande soudaine et inexplicable. Le directeur n'a pas pu refuser. Cela a donc logiquement conduit à. Je suis arrivé à l'endroit clé pour vérifier mes soupçons intérieurs. Et déterminer s'ils étaient corrects. En parlant de la cantine. Tout cela est grâce à YYAO. Les précédentes indications et suggestions. Après avoir appris l'identité de YYAO, ces diverses actions à l'orphelinat semblaient toutes me transmettre un certain message. La carte de cantine tombait intentionnellement. Cela pourrait suggérer qu'il y a un problème avec la cantine. Le graffito en forme de pyramide que j'ai trouvé sous le lit. Bien que je n'ai pas encore complètement compris le véritable sens que l'artiste voulait exprimer. Mais en analysant cela en lien avec la motivation du Yao. Les petits personnages dans la couche intérieure de la pyramide au bas. Ne seraient-ils pas cachés sous la cantine? À l'intérieur de la cantine. L'odeur âcre du désinfectant est toujours aussi forte. Cela rend presque la respiration difficile. Je n'y avais pas vraiment réfléchi lors de ma précédente visite. Cela va revenir à l'esprit. Peut-être pour masquer une certaine odeur. La cantine n'est pas grande. C'est l'heure du repas. On peut voir
Une dizaine de filles d'âge différents mangent à la table. Bien que ces filles ne soient pas encore complètement développées, elles sont toutes de belles promesses. C'est alors que j'ai remarqué. Les regards de ces filles sont ternes. Ils expriment une timidité qui ne correspond pas à leur âge. Faiblesse et vigilance. Ils prennent les baguettes avec légèreté. Ils ne font presque aucun bruit. Il n'y a qu'une petite fille un peu plus jeune. Elle a eu un éclat dans les yeux en me voyant entrer. Mais en voyant le directeur derrière moi, elle s'est vite renfermée. J'ai enregistré cette scène dans ma mémoire. Après avoir pris un repas à emporter, je me suis approché de la petite fille sans faire de bruit. Petite, depuis combien de temps es-tu ici? J'ai souri et tiré une chaise. Je me suis assis en face de la fille. La petite fille a posé ses baguettes. Sa petite bouche s'apprêtait à s'ouvrir. Mais elle a été interrompue par la toux du directeur. Elle a baissé la tête, effrayée, pour manger. Je me suis retourné vers le directeur. J'ai remarqué qu'il ne parle pas beaucoup en mangeant. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop stricts d'habitude? Le directeur a ri en disant qu'il s'agissait d'apprendre aux enfants la discipline. J'ai tourné la tête sans prêter attention aux paroles du directeur. Mais j'ai sorti un bonbon de ma poche. Et je l'ai tendu devant la fille. Dit à voix basse, petit. L'oncle te donne un bonbon. Dit-il discrètement à l'oncle policier. Y a-t-il quelque chose d'étrange dans la cantine? Je pense. La fille jeta un coup d'œil furtif à la cour à côté de moi. Elle regarda de nouveau le bonbon dans ma main. Elle hésita un instant. Finalement, elle secoua doucement la tête. Monsieur l'agent. De quoi rigolez-vous? Que est-ce qu'il pourrait y avoir d'étrange dans la cantine? Le directeur, après avoir parlé, lança un regard sévère à la petite fille en face. Une fois que tu as bien mangé, rentre vite. Tu ne vois pas les adultes s'occuper des affaires? La fille rentra un peu son cou. Puis elle pinça. Elle ramassa les assiettes non terminées avec ses mains et ses pieds. La fille se dirigea vers le seau à déchets au loin. J'enfonçai ma tête et fourrai une bouchée de riz dans ma bouche. Mais mon regard ne quittait pas cette fille. Et soudain, un bruit retentit en chemin. Les baguettes dans le plat de la petite fille. Semblant de ne pas les tenir correctement. Elle tombe accidentellement par terre. Les baguettes roulent sur le carrelage. Émettant un son clair et continu de cliquetis. Ce son, dans l'environnement relativement calme de la cantine, semble particulièrement incongru. Et moi, je perçois cependant une étrangeté dans ce son. Ce son n'est pas aussi sec que lorsque les baguettes tombent sur le sol dur, croquant mais avec une légère résonance vide. L'agent, les enfants sont simplement distraits. Je vais t'emmener manger dehors. C'est en désordre ici. Le directeur change d'expression. Il essaie de me tirer pour me faire partir. J'évite l'attrait du directeur. Je me lève, prends une paire de baguettes et me dirige vers la petite fille. Je m'accroupis et lui caresse la tête. Merci, ne t'inquiète pas. L'agent de police va te protéger. J'ajuste ma posture. À peu près à la même hauteur que la petite fille. J'ai laissé tomber les baguettes que j'avais dans la main. Clang, cette fois j'ai entendu ce son de rêve différent. Suivant la trajectoire des baguettes qui roulaient. Je suis arrivé à l'endroit d'où provenait le bruit étrange. J'ai doucement frappé le sol avec mon pied. Boum, c'est ici. Je me suis accroupi. Mes doigts fouillaient entre les joints des carreaux. En effet, sur le sol apparemment lisse. J'ai ressenti une très fine ligne en dessous. J'ai appuyé fort. Une tuile s'est lentement soulevée, révélant une ouverture noire en dessous. C'est une chambre souterraine. Au centre se trouvait une table d'opération froide. Sur le mur, étaient accrochés divers instruments chirurgicaux brillants. L'espace à l'intérieur était très grand. Comparé à une salle d'opération d'hôpital, ce n'était pas moins impressionnant. Au bout du sous-sol, une lourde porte en métal était fermée. Lorsque je me suis approché de cette grande porte en métal, une odeur nauséabonde s'est engouffrée dans mes narines par la fente de la porte. Même le niveau de désinfectant piquant ne peut pas complètement noyer cette puanteur. Et la scène derrière la porte m'a marqué à jamais. Même en y repensant plus tard, il est de plus en plus difficile de s'en remettre. Je sais que la nature humaine est complexe. Concernant la nature humaine, en fait, je suis d'accord avec l'idée que la nature humaine est fondamentalement mauvaise. Mais cette malice poussée à l'extrême a brisé, en un instant, mes préjugés sur la méchanceté humaine. À l'intérieur se trouve également une table d'opération. Mais ce qui est accroché au mur, ce sont divers instruments ensanglantés. Le sol est recouvert d'une couche humide, d'un liquide dont on ne sait s'il s'agit d'eau usée ou de sang. À côté de la table d'opération, se trouve une fille dont les traces de sang sont déjà sèches. Ils sont comme des animaux dans un abattoir, prêts à être abattus, jetés sans ménagement dans un petit coin, où ils ne peuvent que se recroqueviller. Et leurs corps en sont déformés. Certains sont même contraints de s'entasser les uns sur les autres. Les membres, tels des vignes enchevêtrées, sont dépourvus de vie. Finalement, ils s'accumulent pour former une petite montagne humaine. L'odeur des excréments mélangés de force avec le désinfectant ressemble à une couche invisible mais épaisse de bois, enveloppant simplement chaque pouce d'air ici. Au sommet de la montagne, quelques filles encore vivantes ressentent soudainement la circulation de l'air. Instinct, les poussant à ouvrir des yeux déjà collés par le sang. Au moment où je croise leur regard, je ne peux plus contenir ma colère intérieure. Si je devais donner une comparaison appropriée à cette scène, ce serait comme certaines fermes d'oies, pour obtenir du foie gras succulent. Nourrissage brutal, traitant de graves maladies du foie. La dernière incision est faite. Et ce foie gras représente l'utérus des filles. Jeanne YUYI serait aussi l'un des membres de cette montagne humaine. J'ai épuisé ma dernière once de raison. J'ai composé le numéro de Liming. J'ai demandé une ambulance ici. Envoyé encore quelques personnes. De plus,
Ramenez immédiatement Duyu au poste de police. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police. Duyu a les mains posées sur la chaise. Mais il garde un air impassible. C'est le lendemain de son arrestation officielle. Concernant la scène sous la cantine de l'orphelinat, le directeur et les personnes concernées ont déjà plaidé coupables. Et ont indiqué que c'était Duyu qui en était responsable. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin que Duyu avoue ses crimes de sa propre bouche. Pour que cette affaire puisse être définitivement classée. Pour que cet interrogatoire se passe bien. Nous avons bien préparé les choses. Je suis entré dans la salle d'interrogatoire. J'ai jeté une pile épaisse de documents sur la table. Duyu a juste jeté un coup d'œil distrait. Puis il a de nouveau ouvert la bouche. À ce stade. Que défends-tu encore? Si ce n'était pas cet uniforme de police qui me retenait. Je ne peux pas m'empêcher de ce bétail devant moi. 1000 coups de couteau. Duyu Kinari. Que ai-je fait qui nécessite que je m'explique? Le sous-sol sous la cantine de l'orphelinat du Sacré-Cœur. Ça ne te concerne pas. J'ai frappé avec force le dossier sur la table. La mort de Jeanne YYI ne te concerne pas. Quel sous-sol? Duyu a légèrement froncé les sourcils. Et concernant le corps de Jeanne YYI, je l'ai déjà mentionné auparavant. Le meurtrier qui a enlevé son utérus. La méthode est extrêmement peu professionnelle. Ça n'a aucun rapport avec moi. À ce moment-là, tu as encore l'esprit à jouer la comédie. J'ai calmé mes émotions. J'ai sorti 2 feuilles de papier jauni des documents. Ces 2 feuilles de papier, je les ai trouvées chez Jang Koon. L'écriture dessus ne devrait pas être inconnue, n'est-ce pas? Je tiens ces 2 feuilles de papier. Duyu a agité devant ses yeux. La paupière de Duyu a légèrement tressailli. Mais elle est vite revenue à la normale. Je ne peux pas le voir. Je reprends le papier à lettres. Ces 2 lettres, Jang Koon dit qu'elles ont été envoyées par Shenan. Mais tu devrais savoir qui les a vraiment envoyées, non? En fait, Shenan est déjà mort, n'est-ce pas? Je renverse à nouveau ma conclusion précédente. Il n'est pas porté disparu? Duyu a hésité, mais c'est toujours ce que tu m'as dit la dernière fois. Je ne l'ai pas écouté. Mais je parlais pour moi-même. Tu sais, la première fois que je suis allé à l'orphelinat, qui j'ai rencontré? Une femme. Il a dit qu'il s'appelait Yu Yao. J'ai oublié de te dire quelque chose. Depuis que nous avons découvert le corps de Jeanne YYI, il y a toujours eu quelqu'un qui se cachait dans l'ombre, guidant notre enquête policière. J'appelle cette personne Y. Au début, je pensais instinctivement que Y n'était qu'une personne. Et l'identité de cette Y. Nous l'avons ensuite élucidé. Cela devrait être la 2e fille de Cheng-gan. En disant cela, je faisais exprès de marquer une pause. Le superviseur baissait la tête et ne disait rien. Je poursuivis en disant à Jang Koon que je pouvais te trouver au café à ce moment-là. Tout cela est aussi de la main de Yi. Mais ensuite, après ma première rencontre avec Yu Yao, j'ai de nouveau pensé que Yi était en fait 2 personnes. L'une est la petite fille de Cheng-gan. L'autre est Cheng-gan. Duyu a pris la parole, mais pourquoi maintenant? Es-tu convaincu que Cheng-gan est déjà mort? Yu a finalement compris. J'ai organisé mes mots. Puis j'ai dit que nous avions été trompés. Bien que je ne sache pas pourquoi il a fait cela. Cela m'a effectivement fait croire à l'époque que Cheng-gan n'était pas mort. En y repensant maintenant, de nombreux détails peuvent être confirmés. Il n'y avait en fait qu'une seule personne depuis le début. Après la chute de Jang Koon, j'ai demandé au personnel de ce café une question concernant la surveillance. Le problème de la mise à jour de la surveillance. Le personnel a mentionné à ce moment-là qu'il se souvenait d'avoir répondu à cette question avant l'incident. Qu'il avait effectivement répondu une fois à cette question. Et après que Jang Koon se soit réveillé, il a également mentionné la femme qui avait organisé sa rencontre avec toi. Elle avait été dans ce café plusieurs fois pour faire des repérages. La combinaison des deux suffit à expliquer. La femme dont parle Jang Koon est la même personne que celle qui a interrogé le personnel du magasin. Tu ne devrais pas le savoir. YYAO est basé sur quel genre d'image est apparu dans mon champ de vision, n'est-ce pas? Se déguiser en une femme d'âge moyen brûlée. En y repensant maintenant, cela peut être réalisé grâce à des techniques de maquillage. C'est un peu difficile à comprendre et ça fait froncer les sourcils. Après avoir réfléchi un moment. Mais cela ne prouve pas complètement que Shenan est déjà mort. La principale raison est encore à cause de ces 2 lettres. J'ai tapoté le papier à lettres sur la table avec mon doigt. Lorsque nous sommes retournés chez Jang Koon pour chercher les 2 lettres, nous avons trouvé les notes laissées par Shenan auparavant. L'écriture sur ces 2 lettres, comparée à celle de Shenan. On peut voir que le premier imite le second. Cela montre aussi le respect filial de Duyu King. Mon regard était tranchant comme une scie. Le ton s'élevait progressivement. Donc tu admettras que c'est toi qui as tué Shenan. Ces 2 lettres, c'est aussi toi qui les as écrites. Jeanne YYI est également allé à l'orphelinat à cause de ta dernière lettre. C'est pourquoi il est allé à l'orphelinat. Il a été opéré pour se faire retirer l'utérus par toi. Il est finalement mort dans la colère, n'est-ce pas? YYAO et Yao sont donc ainsi. Duyu a effectivement laissé échapper un rire rauque. Avec son aide. Pas étonnant que vous ayez pu me trouver si rapidement. Entends-tu ma question? Tu n'as qu'à répondre par oui ou par non. Je l'ai dit à voix haute. Le rire de Duyu s'est arrêté net. Il a levé la tête. Son regard était fixé sur moi. J'admets tout le reste. Y compris la salle d'opération sous l'orphelinat. Une lueur de dureté a traversé son regard. Mais ce n'est pas moi qui ai tué Cheng-gan. Ce n'est pas moi, je soupirais souvent. Cette fois, il n'y a vraiment pas moyen de s'en échapper. Il y a beaucoup de temps. Tu peux parler lentement. Le regard de Duyu s'est légèrement abaissé. Il est tombé sur le sol froid de l'interrogatoire.
Il s'est suicidé. Le récit de Duyu après mon départ de la ville. J'ai toujours eu du mal à me séparer de Shen-Han. Plus tard, j'ai appris qu'il avait divorcé de Jang-kun. Après avoir reçu cette nouvelle, je suis immédiatement allé à l'adresse que j'avais trouvée. Je suis arrivé au domicile de Shen-Han à l'époque. Quand je suis arrivé, j'ai découvert que la maison de Shen-Han était en désordre. Il était en fait évanoui sur le sol. Il avait même une marque rouge autour du cou. En voyant cela, je me suis précipité pour lui donner les premiers secours. Heureusement, il n'y a pas eu de gros problèmes. Shen-Han s'est vite réveillé. C'est alors que j'ai remarqué qu'il était en fait enceinte. En calculant le temps, il est très probable que l'enfant soit le mien. J'étais fou de joie. J'ai donc décidé de prendre mes responsabilités envers lui et l'enfant. Qui aurait pensé qu'il refuserait directement? Il a dit qu'il ne méritait pas mon statut. À partir de ce moment, ma fierté semblait être piétinée. Mais ce n'est pas grave. Après tout, qui m'a demandé de l'aimer? Pour ne pas le laisser partir à nouveau, j'ai fait semblant d'accepter sa demande. J'ai proposé qu'on se voie enfin. Viens chez moi pour un repas, ça te va? Shen-Han a accepté. Pendant le repas, j'ai spécialement préparé une soupe de poule. J'y ai mis un peu de médicaments. La dose n'est pas grande. Cela n'aura pas d'impact sur lui et sur l'enfant qu'il porte. Il n'y aura pas d'effet. Cela le fera juste dormir un peu plus. Une fois qu'il sera endormi, je l'installerai dans la chambre. Ensuite, je suis allé au marché de matériaux de construction à proximité. J'ai acheté du bois et des plaques d'acier, pour être honnête. Déplacer ces choses à l'étage m'a coûté beaucoup d'efforts. Une fois que j'ai tout déplacé chez moi, Shen-Han était déjà réveillé. Heureusement, j'avais verrouillé la chambre avant de partir. Sinon, il se serait échappé. Mais ce n'est pas grave. Une fois que j'aurai utilisé ce bois et ces plaques d'acier pour fermer la chambre et les fenêtres, après les avoir toutes scellées, il ne pourra plus s'échapper. Et je serai sûrement toujours avec lui. Il m'a traité de folle. Et il m'a mordu, me laissant couverte de sang. Ce n'est rien, je ne m'en soucie pas. Parce que je l'aime. Depuis ce jour-là, chaque fois que j'attends de rentrer du travail, il m'attendait sagement dans la chambre. Je préparais aussi des repas pour lui donner à manger. C'était tout simplement la vie de mes rêves. Peu de temps après, l'enfant dans son ventre est né. Le nom de l'enfant a aussi été choisi par moi. Il s'appelle YUYAO. Oui, du YUYAO. Ainsi, Shen-Han pourrait peut-être oublier lentement Jeanne YUYI. Et à partir de ce moment, il ne resterait que moi dans son cœur. Peut-être que ma méthode a apporté un sourire. Depuis la naissance de YUYAO, il n'a pas mentionné ce couple de femmes depuis longtemps. Et il ne montre aucun signe de vouloir fuir. Jusqu'au jour de son premier anniversaire, 1 an plus tard. Ce jour-là, je venais juste de rentrer du travail. J'ai entendu YUYAO pleurer fort dans la chambre. Qui aurait cru qu'à l'instant où je suis entré dans la chambre, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais de ma vie. La porte de la chambre. C'est moi qui, à l'époque, pour empêcher qu'il enlève toute la planche entière. J'ai donc découpé en plusieurs lattes pour la sceller. Je ne pouvais pas imaginer qu'il retirerait l'une des lattes. En utilisant les rivets restants, il a percé sa trachée. Quand je suis entré, le sang était partout. Sur le petit visage de Yuyao, il y avait même quelques gouttes de sang. Anne avait déjà rendu l'âme, allongée sur le sol. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur? Est-ce que c'est mal d'aimer? Ce n'est pas ma faute. Tout cela est la faute de Jang-kun. C'est aussi la faute de Jeanne YUYI. C'est eux qui ont tué Shen-Han. Qui ont tué mon bien-aimé. C'est aussi eux qui ont détruit mon petit foyer heureux. Quand j'ai pris Yuyao pour le réconforter, et que je suis revenu dans la chambre pour tout ranger, j'ai découvert que Shen-Han tenait encore dans sa main une feuille blanche déjà imprégnée de sang. Les caractères dessus sont presque noyés dans le sang. Mais je peux probablement voir clairement. Il dit encore comme avant que je suis complètement folle. Il a déjà eu des pensées suicidaires depuis longtemps. Mais il n'a jamais cessé de s'inquiéter pour YUYAO. Si c'était possible, il espérait que je pourrais lui envoyer un peu d'argent de poche chaque mois. Aux 2 femmes de Jeanne. Jusqu'à ce que Jeanne YUYI obtienne son diplôme universitaire. Comme condition d'échange. Son corps peut être utilisé pour mes dissections comme bon me semble. Shen-Han m'aimait vraiment. Je me souviens lui avoir dit un jour que si j'avais un corps à disséquer à ma guise, ma compétence médicale deviendrait encore plus raffinée. Mais c'est clairement ce couple de femmes qui a détruit notre famille si difficilement acquise. En morceaux. Pourquoi devrait-il encore les plaindre? Oui, c'est de la pitié. Shen-Han doit les plaindre. Shen-Han avait raison. Tu es complètement fou maintenant. Je regarde Duyu avec un regard un peu complexe. Donc, tu as finalement accepté la demande de Shen-Han. Le regard de Duyu a à nouveau retrouvé son impasse. Pourquoi ne pas accepter les orphelins de l'orphelinat? À ce moment-là, tu n'avais pas déjà le corps de Shen-Han? L'autopsie peut être fascinante. Duyu secoue la tête, un seul corps ne suffit pas. Les orphelins de l'orphelinat sont ma meilleure cible. Mon identité et ma position sont suffisantes pour me permettre de choisir ceux qui correspondent à mes critères. Tant que je leur offre de bonnes conditions de vie, et que je les fais me faire confiance, ils deviendront, en me remerciant, les pierres angulaires de ma progression médicale. Je ne peux m'empêcher de me moquer. C'est ainsi que le sein des médecins est devenu ce qu'il est. Duyu ne s'en soucie pas. Il continue en disant qu'il veut juste atteindre cet objectif. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Rien que l'hôpital. Ce maigre salaire ne peut absolument pas satisfaire. J'ai donc commencé à explorer des moyens de gagner de l'argent. Heureusement, grâce à ma réputation dans le secteur, j'ai rapidement établi des contacts avec quelques riches hommes d'affaires et puissants.
Parmi ces personnes, la plupart s'inquiètent de l'infertilité de leurs épouses. Le problème de l'infertilité. J'ai réalisé que c'était une occasion en or, qui pouvait satisfaire mon besoin d'argent, et qui pouvait également fournir des ressources inépuisables pour ma recherche médicale. Ainsi, j'ai rapidement gagné mon premier capital. Pour ne pas être exposé, j'ai dépensé de l'argent pour remplacer la direction de l'orphelinat du Sacré-Cœur, un par un, et en dessous de la cantine. J'ai construit une salle d'opération plus secrète. Que est-ce qui est arrivé à la blessure sur Jeanne YY? Je fixe les yeux de Duyu, essayant de lire sur son visage la moindre trace de culpabilité. Malheureusement, je n'ai pas vu Duyu sourire doucement en disant, sous le nom de Chengan, j'ai offert à Jeanne YY une soi-disant opportunité de travail. Après l'avoir trompé pour l'amener à l'orphelinat, j'ai réalisé un problème. Qu'il ressemblait vraiment trop à ma fille. Son visage s'est soudainement déformé. Il ne mérite pas de partager le même visage qu'YYIAO. De colère accumulée, j'ai utilisé des morceaux de bouteille pour lui infliger des blessures. La voix de Duyu était glaciale. Je l'ai donc retiré sans hésiter. Mes ongles s'enfonçaient presque dans ma paume à ce moment-là. Un éclat d'émotion complexe passa dans le regard de Duyu. Ma fille est très intelligente. Parfois, je me demande même. Tu n'as même pas réussi à t'en débarrasser. Ce n'est pas dans ton style. Mais son existence. Pour ne pas être exposé. En fait, toutes ces années. Il ne l'a jamais dit de lui-même. Quand j'ai découvert que le corps de Jeanne YY avait disparu, je n'ai jamais pensé que ce serait lui. Mon regard croisa celui de Duyu. Tu dois connaître la loi de Murphy. En fait, tu as toujours eu peur que du Yao revienne. C'est-à-dire du Yao. Dis-je d'un ton condescendant. Elle est bien revenue. J'ai encore 2 questions à te poser. Premièrement, que s'est-il passé avec le collectif de vacances de l'orphelinat? Deuxièmement, j'ai déjà été sous le lit de votre dortoir à l'orphelinat. 2 lignes horizontales divisent le triangle en 3 couches. Chaque couche est occupée par des petites personnes. Plus la couche est haute, moins il y a de personnes. Duyu leva légèrement la tête. Son regard vide se dirigea vers le plafond. Pour répondre à ta première question, je dois d'abord parler de la deuxième question. Cette peinture est en effet une métaphore appropriée. Comment devrais-je t'expliquer cela? Laisse-moi réfléchir. Commençons par la couche inférieure, celle avec le plus de personnes. Ces filles sont principalement atteintes de maladies congénitales. Et la deuxième couche? Demandai-je d'un ton froid. Une lueur commença progressivement à apparaître. Sont celles qui ont une bonne condition physique, et qui ont une apparence plus remarquable. Leur utérus est également plus utile. Tu sais quoi? De nos jours, de nombreux riches puissants ni faire de fécondation in vitro, et la gestation pour autrui est leur solution privilégiée. C'est aussi ce que j'avais prévu auparavant. La principale raison de l'évasion collective. Après tout, nous vivons dans une époque où l'apparence compte. Je dois aussi permettre à mes clients de voir s'ils souhaitent utiliser ces filles comme des trésors pour engendrer leur descendance. Cependant, plus tard, vous êtes venus me voir. Et je n'ai pu que les renvoyer chez eux pour l'instant. À ce moment-là, l'air dans la salle d'interrogatoire semblait figé. Quant au 3e niveau, il y a le moins de personnes. Ce sont les ressources les plus précieuses. Non seulement ils sont d'une beauté remarquable, en bonne santé, mais ils possèdent aussi des caractéristiques d'intelligence élevée. Tu as probablement déjà remarqué que les installations de l'orphelinat, qui semblent être bien entretenues, sont en réalité très peu utilisées. Car dans les cours que je leur ai organisés, il n'y a tout simplement pas de temps pour le divertissement. Je vais les former pour qu'ils deviennent des talents dans divers domaines. Ouvre-moi des portes. Élargis les ressources. Après avoir écouté les propos de Duyu, mon humeur a commencé à devenir engourdie. Les 18 niveaux de l'enfer sont trop superficiels pour toi. Pour ces privilégiés. Je suis le Dieu qui contrôle la vie. Pourquoi descendre en enfer? Dans le regard de Duyu, il n'y avait aucune culpabilité. Pas d'indifférence infinie. Et ces filles sont déjà des marginalisées de la société. Sans moi, elles ne peuvent que lutter dans l'obscurité. Et je leur ai donné une chance. Une chance de contribuer à la société. Une chance, je ris froidement. Ce que tu appelles une chance, c'est de les transformer en tes cobayes. Pour que tu puisses les dépecer à ta guise. Tu ne comprends même pas ce qu'est la vie. Que est-ce que le respect? Tu te crois un dieu. En réalité, tu n'es même pas un humain. Regarde son visage quelque peu fou. Ses yeux trahissent une lueur de pitié. Il ne mérite aucune pitié. Si Nua était en vie, elle regretterait sûrement d'avoir façonné un tel bonhomme debout. Tu piétines la vie des autres dans l'espoir de devenir un dieu. La fin inévitable sera celle de tomber comme une étoile filante. Duyu est désormais officiellement condamné. Concernant les complices de Duyu, et l'arrestation des autres personnes impliquées. Mais cette affaire implique vraiment trop de lumière. Cela a pris près de 2 semaines au total. Plus l'enquête avance, plus elle fait froid dans le dos. Duyu a presque à lui seul établi un vaste réseau de trafic souterrain.
Des médecins et des commerçants illégaux ont également commencé à recevoir l'attention et l'aide de la société. 3 mois plus tard, dans la salle d'audience, le tribunal va maintenant prononcer le jugement contre l'accusé du U. Le prévenu du U a commis le crime de détention illégale, crime de blessure volontaire, crime de meurtre intentionnel, crime de vente d'organes humains, crime de pratique médicale illégale et autres accusations. Plusieurs crimes cumulés, condamnation à mort avec exécution immédiate, privation des droits politiques à vie, et confiscation de tous les biens personnels. Jusqu'ici, cette affaire étrange, qui a commencé avec le corps d'une femme sur un chantier, peut aussi être considérée comme close. Est-ce vraiment la fin définitive? Un témoin clé est absent lors de l'audience du YUYAO en tant que témoin clé. Nous, jusqu'à présent, n'avons toujours pas trouvé la moindre trace de lui. Surtout à 22 heures. Je suis en train de trier les dossiers qui s'accumulent devant moi. Soudain, un appel d'un numéro inconnu. Je veux connaître toute la vérité. Le chantier où le corps de Jeanne YUYI a été découvert en périphérie de la ville. À minuit, je t'attends là-bas. Souviens-toi, tu ne peux venir qu'un seul. Jeanne Yu et du YUYAO, qui est impliqué dans les deux affaires. Pourtant, une personne qui reste toujours mystérieuse. Son invitation à ce moment-là était pour moi une tentation irrésistible. J'avais déjà répondu que j'avais des affaires. Fais attention à rentrer tôt, d'accord? J'ai hésité longtemps. Je n'ai toujours pas dit quoi que ce soit à Liming. En sortant de la porte du poste de police, je suis monté dans ma voiture et je me suis dirigé vers le lieu de la transaction. En route, la prospérité de la ville a progressivement été engloutie par l'obscurité. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre devenait de plus en plus désolé. À minuit pile, je suis arrivé à l'heure sur le chantier. Sous la lumière de la lune, le chantier était d'un silence mortel. Des matériaux de construction abandonnés étaient éparpillés partout. Y a-t-il quelqu'un? Du YUYAO? J'ai crié à voix haute. La voix résonnait dans le vaste chantier. Mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Soudain, un faisceau de lumière d'une lampe de poche est apparu d'un coin. Juste au moment où j'allais toucher la source de lumière. La lumière s'est brusquement arrêtée. C'était moi, utilisant la lumière de mon téléphone. Je me suis tourné vers la direction du son. C'était encore ce magnétophone du professeur. Je suis content que tu puisses venir à ce rendez-vous. Shen Shuo, où es-tu? Que veux-tu vraiment faire? Je fronce les sourcils en scrutant ces 4 semaines. Par esprit de contrat. Je vais te dire qu'il reste un point dans l'affaire du U. Laisse-moi deviner. Ce qui t'inquiète le plus, c'est en fait de savoir quel est mon véritable motif, n'est-ce pas? C'est très simple, je veux juste que du humeur. Au départ, jouer le rôle de Jeanne YUYI était aussi dans l'espoir d'attirer votre attention, la police. C'est juste que, dans le processus de réalisation de cet objectif, j'ai rencontré quelque chose d'intéressant. Je te raconterai cela plus tard. Je vais maintenant répondre à ta deuxième préoccupation. Comment j'ai déplacé le corps de Jeanne YUYI à l'usine? C'est aussi très simple. C'est juste que tu es habitué à voir les événements de manière complexe. À considérer les événements. Tu devrais savoir que du EUI organise régulièrement des sorties pour les filles de l'orphelinat afin de rencontrer des clients. J'ai juste profité de cette occasion pour éviter la surveillance de l'orphelinat. Déplacer le corps de Jeanne YUYI de l'établissement de bienfaisance. Ensuite, j'ai juste dépensé de l'argent pour engager un chauffeur. Dis du YUYAO. Ne fais pas le mystique avec moi ici. Bien que tu aies aussi commis une faute. Mais tant que tu avoues de ton plein gré, il y a encore un avenir. Sors vite. Je recule instinctivement de quelques pas. Je regarde autour de moi. Le bouddhisme dit qu'il y a des actions qui peuvent mener aux 10 mots. Les comportements inappropriés des deux inversent la situation des êtres vivants. Bien que ce sentiment soit profond, la justice agit à travers l'iguet. L'honnêteté est aussi un mal. Parmi eux, 3 sont des étudiants qui tuent et volent. 4 sont ceux qui commettent l'adultère et parlent avec sécheresse. 3 sont ceux qui, par des paroles mensongères, nourrissent leur langue et créent facilement d'autres mots. C'est la cupidité qui pousse à la corruption. Les vues erronées dans le magnétophone. La voix de du YUYAO continue de résonner. Dans ce chantier silencieux, émanant une certaine signification différente dans l'affaire de la chute de Sun Xuan. Je peux être considéré comme 2 serpents. Dans l'affaire du corps féminin sur le chantier, le poisson peut être considéré comme un meurtre. Les 10 mots se manifestent par 2 techniques. Il en reste 8. Shen Jinggan, tu parles des 8 méchants restants. As-tu eu l'occasion de les rencontrer? Ah, les chéris, le texte est maintenant terminé. Merci à tous pour votre soutien.